Bonjour, je suis une quichoton. Non? Eh ben, je devrais être. Alors, je peux pas. Je sais pas si c'est celui-là. Ah merde. Putain, mais c'est un truc de fou. C'est ma poisse. Moi, je cherche pas, moi. Je peux Florina, je pas te faire un. prierai d'avoir moins de poisse, s'il te plaît. Si je pouvais. L'autre jour, Nicolas, il me dit: Ah, je vais aller faire les niveaux de la voiture. Je dis: Bah, vas-y, tout. Puis je le vois, là, la voiture, elle est juste en face, là. Et je le vois dépité, regarder sa main. Regarder la voiture, regarder sa main. Donc j'ouvre la fenêtre, je dis: Qu'est-ce que t'as? Il me dit: La tige à huile. Pour, tu sais, pour le niveau d'huile qu'a cassé, qui était Ouais, resté dans la voiture. Il avait que le témoin. On n'a sympa. jamais marre de toi. On s'ennuie jamais avec moi. On n'a jamais le temps. Ah non, mais je vois ça. Alors, je vais passer celui-là parce Alors, que, en attends, plus, comme je suis une j'essaie de vieille, me j'ai oublié connecter aux d'allumer. questions. Je vais mettre là. Bon, sinon, comment va ton frère? Je sais pas, il est pas encore arrivé. Vous avez pas mangé? Ah, si, j'ai mangé parce que je lui dis: J'étais gentil, garçon. Mais je vais pas. Tu arrives à quelle heure? Il me dit: Je sais pas, peut-être 10h, 10h30. J'ai dit: Mais je vais pas manger à 10h30. À quelle heure? Mais ça va pas. Je suis une vieille, moi. Enfin, je suis comme les petites mamies, je dois manger à heure fixe. Donc, du coup, il m'a dit: Bah, J'y mange, on vais. mangera tout seul. Je sais pourquoi ça a coupé mon live. Parce que on n'a plus Internet. Ah, Donc, du coup, mon téléphone est passé en 4G. Bah, tu peux venir voir la box, s'il te plaît, je dois me connecter. faut pas Florina chercher. t'a transmis ta poisse. Ah, mais moi, je suis partageuse. Hein? Y a pas de raison. C'est pas toujours les mêmes. Mais c'est quoi ce bordel? Mais le pire, c'est qu'il y a la télé qui marche. Ah non, mais faut pas chercher. À partir du moment où tu vas être en live avec moi ou que tu vas travailler pour moi, il va t'arriver des trucs bizarres. Le. Ma graphiste, elle m'a dit, elle a perdu, elle a machiné tous ses dossiers, tout ça, son ordinateur a cramé. Elle a récupéré tous ses dossiers, sauf le mien. Non. Elle m'a dit: En fait, tous les tiens, c'est noir, il y a rien. C'est des cases blanches. J'ai l'habitude. Ma correctrice s'est cassé la Oh figure dans les là 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 escaliers, elle là. s'est pété la main. Audrey, elle me dit: Je te jure, j'en peux plus de toi. C'est pas de ma faute. Je vous jure, pitié. Non, mais je te jure, c'est oufissime, quoi. Ouais, mais les gens, il faut vraiment le voir pour le croire, en fait. À partir du moment où je suis quelque Non, mais part, je il va crois qu'on arriver va des choses. improviser, du coup, hein. J'ai quelques questions en réserve, on va improviser, mais là, c'est relou, quoi. Et Sauf que puis, oui, t'en profites que je peux pas crier, toi. Viens voir Internet, dépêche-toi. Il fait... Bon, du coup, on va commencer par des petites questions. Ouais, la box, ça marche plus du tout, quoi. C'est... On va y arriver. Bah non, on n'a pas Internet et du coup, je me rappelle plus de mes questions, moi. c'est pas moi qui vais voir télé.
Ça y est, ça marche? sur un fly, appuyer sur le bouton. Putain, j'étais en retard, mon fils, il s'est ramassé la tronche sur le canapé. Ah ouais, tu l'as déjà dit. Ah, Non, là, tu le dis à Florina. Donc ça marche plus. Bah oui, ça marche plus. parce que Allez, Si, c'est bon, ça marche. mais Touche plus non, à rien. elle est repartie. Oh putain. ça dure jamais très longtemps, mais Coucou c'est suffisamment Céline. chiant. Coucou Léatrice. On va faire rembouttage. Bon alors, attends, ma première question à la Mifara, c'était quoi? Eh non, mais plus jamais les lives comme ça, quoi. Faut être Euh, préparé là, c'est pas possible. ah, mais moi, je le dis tout le temps, hein, quand vous faites un live, On il faut va se préparer préparer, psychologiquement avec moi. Parce que ça va être horrible. Et puis en plus, on a eu un orage tout à l'heure, bien comme il faut. Non. Arrête Oui, de ça, mentir, toi t'étais à la ferme, tu sais pas. Quoi? Bah si, j'ai écrit sur la tête. Bah tu vois qu'on a eu un orage alors. Oui, mais bon, je suis plein de oiseaux. Moi alors déjà, Florina, présente-toi en quelques mots. je suis folle. Elle a la Ça part. poisse. J'ai une poisse d'enfer. Je suis auteur depuis 2 ans. Et je suis aussi parallèlement ça, maman de 6 enfants et grand-mère d'un petit garçon. Et j'écris en règle générale du fantastique. Et mes lecteurs m'ont poussé à écrire Cours après moi la poisse parce que quand ils ont vu tout ce qui m'arrivait sur la figure, ils se sont dit mais c'est pas possible. Si, 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 c'est possible. C'est tout à fait possible avec moi. Coucou Léa, j'ai dit coucou petit dragon, coucou Céline. Alors Céline demande, tu es de quelle région? Elle est Alors, du Calvados. non, j'habite dans le Calvados. Je ne suis pas du Calvados. Je suis du Oui, mais Cotentin. actuellement, tu te trouves, tu vois ton Voilà. petit Max Actuel- là, ton petit personnage est dans le actuel- Calvados. Actuellement, je suis entre. Alors, techniquement, c'est même pire que ça, c'est ce qu'on disait avec Nicolas. On est à ça de la frontière de l'Orne, du Calvados et de la Manche. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, je suis dans l'Orne, en 20 minutes, je suis dans la Comme Manche, moi, et en 20 minutes, je suis dans le Calvados. Voilà. pareil. Mon personnage préféré de mes livres à moi. Ouais, de ses livres à elle ou tout confondu? Bah, fais les deux, de tes livres à toi et de tous tes livres que t'as lus confondus. Alors, de mes livres à moi, je dirais Kiara et Moira parce que c'est ma première saga, que c'est mes amis imaginaires de quand j'étais gamine, et que du coup, bah, forcément, j'y suis attachée. Et de tous les livres que j'ai pu lire, j'adore Mercy Thompson et l'autre, comment il s'appelle Charlene Harris. Voilà, c'est les 13 tombes, je crois que c'est les livres que j'ai adoré par-dessus tout et que j'adore ce côté complètement décalé, rentre dedans, il y a du sexe sans y en avoir de trop, il y a une enquête qui est toujours passionnante et en plus de ça c'est rempli d'humour et moi j'adore ça. Et Mercy Thompson c'est pareil. D'accord, je connais pas. J'aime bien les personnages badass moi. Du moment qu'une femme peut en mettre sur la tête de quelqu'un, ça me fait triper. Coucou Rose. Coucou Rose. Coucou, coucou. Alors du coup, putain, j'ai pas mes questions, ça me stresse. Du coup, bah, tes genres d'écriture, en fait, dis-nous, présente-nous tes romans, en fait, en live. Présente-nous tes romans, si tu les as à côté de toi. Bah, oui, ma fille est venue, elle me fait Maman, j'ai oui, tu fais une interview? Oui. T'as besoin de tes livres peut-être? Ah ouais, bonne idée. Vas-y, va les chercher. Donc bah, j'ai présenté celui-là parce que comme j'en parle souvent de Cours après moi la poisse, c'est un recueil d'anecdotes qui me sont arrivées sous le coup de l'humour, qui m'a été demandé souvent mon lectorat quand ils voyaient, quand ils pouvaient voir mes frasques et tout ce qui pouvait me tomber dessus. Et je me suis dit, bah, tant qu'à l'écrire, autant l'écrire comme un journal intime en fait. Comme si je discutais avec une amie et que je disais ah tu te souviens et mets sous le coup de l'humour pour faire comprendre aux gens que bah, tu peux avoir la poisse, il peut t'arriver des trucs horribles, mais tu peux aussi en rire parce que bah, au bout de 46 ans de poisse, si tu chiales tout le temps, t'as des yeux comme ça et le nez en forme de patate.
Donc voilà, ça c'était vraiment, c'est un ovni parce que c'est autobiographique, mais en même temps c'est feel good. Tous les avis que j'ai eu que des bons avis dessus. À chaque fois, on m'a toujours dit que c'était une leçon de vie. J'ai même pleuré des fois sur certains retours, notamment une infirmière qui m'a dit que elle le lisait à ses résidents à l'EHPAD et une autre qui le lisait au CHU à Caen. Et ça m'a fait pleurer parce que ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, voilà, ça c'est mon petit ovni. Coucou Soloniano. Oh, je t'avais pas vu au départ. Et puis hop, la saga donc la saga de Féeria C'est Aurélia. avec Moira. Ça c'est le premier tome et je suis en train de faire des catastrophes sur mon bureau. Le premier tome, la petite nouvelle, une étrange célébration. Ludmilla qui m'a donné des sueurs froides parce que tout ça c'est des anciens stocks et j'ai tout réédité, tout va être en réédition là. Bah, je finis le tome 4 là bientôt. Floriana. J'adore les couvertures de Caroline, elles sont juste magnifiques. Je m'écouterai, j'en aurais fait des posters et je les mettrai partout. Bah, tu peux, moi j'en ai fait des posters, hein. Oui, mais mon homme n'est pas d'accord. Et donc, la saga Féeria, en fait, ça part. Un livre un roman que j'ai commencé à écrire, j'avais 8 ans. Parce que je cherchais un. J'avais besoin d'un monde, je le dis souvent, j'avais besoin d'un monde pour me protéger. On dit toujours que les enfants, c'est ce qui est le plus beau et l'enfant, c'est ce qui est le plus joli. Et bah, ça dépend pour qui. C'est pas toujours le cas. Et dans mon cas, ça l'était pas du tout. Et il me fallait un monde où les humains, enfin les adultes, soient capables de me protéger et soient capables de me comprendre. Donc j'ai créé Férélia, je me suis enfermée dedans avec mes deux personnages, mes deux amis imaginaires qui étaient Chiara et Moira. Et puis bah, Mm. c'est une histoire que j'ai laissée, bah, j'ai arrêté d'écrire parce que étant maman, travaillant, tout ça, j'avais pas le temps de finir. Et du coup, j'ai repris il y a de ça 10 ans, 11 ans. Ma grand-mère m'a appelé, elle me fait Flo, j'ai retrouvé tout un tas de cahiers. Je pense que ce serait une bonne idée que tu te remettes à écrire parce que c'est vrai que je traversais une période assez difficile, j'avais du mal, on venait de m'apprendre que j'avais un cancer de l'estomac. Enfin, c'était compliqué. Et elle me dit, tu devrais reprendre l'écriture, ça te ferait du bien, puis au pire, de toute façon, ça t'occupera. Et du coup, j'ai été chercher des cahiers. Hasard ou pas, je ne sais pas, coïncidence ou pas, il s'avère que ma grand-mère est décédée 15 jours après m'avoir rendu ces cahiers-là. J'ai trouvé Ah ça ouais. trop. Déjà, de toute façon, le décès de ma grand-mère, ça a été quelque chose parce qu'elle était pas, enfin, elle était malade, mais elle n'aurait pas dû décéder. Et elle est décédée le jour de l'anniversaire de mon mari. Comme si elle me disait, c'est bon, t'es en sécurité, je sais que je peux te laisser tranquille. Et je te dis, une semaine avant, elle m'avait donné mes cahiers et tout ça, donc ça m'a beaucoup, beaucoup perturbée. J'ai fait une très grave dépression et c'est Nicolas d'ailleurs qui m'a dit, bah, ta grand-mère elle t'avait conseillé de réécris, au moins pour elle, parle d'elle, ça te fera du bien, ça te permettra de te changer les idées. Et du coup j'ai repris mes cahiers et je suis retombée amoureuse de mes personnages. J'ai tout modifié parce que bah, quand t'écris à 8 ans, ça n'a pas la même chose que quand t'écris à 40. Oui. J'ai mis du sexe dedans aussi, ce que j'avais pas fait du tout à 8 ans, parce que voilà, Ça aurait été un peu bizarre. voilà. Et du coup, je suis partie en fait, d'une légende qu'on me racontait quand j'étais petite, qui s'appelle la Morrigan. Et en fait, la Morrigan, c'est une entité de 3 personnes. Et je m'étais dit, bah, pourquoi ces 3 personnes-là, elles pourraient pas être vraiment des personnes réelles, qui se détachent de temps en temps, comme des personnalités multiples, et puis qu'elles s'aiment pas entre elles. Ça aurait pu être rigolo. Et du coup, j'ai commencé mon Mm. personnage comme ça, et il est tombé, mon personnage, alors sans qu'il y ait du sexe, mon personnage était tombé amoureux. Et puis ils ont créé un monde pour protéger leur fille. Malheureusement, et ben, comme c'est des dieux de Tuatha-Dé-Danann, ils n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Ils voulaient pas que pour eux, les humains, enfin tous les peuples de tous les mondes, c'est leur servitude, ils doivent leur vouer, comment dire, amour et obéissance. Alors ils n'ont pas du tout apprécié quand deux des leurs se sont dit non, ça suffit, maintenant on en a marre, on arrête de faire souffrir les gens, on leur fait un monde où ils seront heureux, où ils pourront faire ce qu'ils voudront, mais eux en étant heureux. Et du coup, ils kidnappent Moira et ça commence, la saga de Ferelia commence comme ça. Alors le premier tome est difficile à comprendre
parce que la première partie, T'as en toute fait, la mise en place. voilà, la première partie, il faut mettre la mise en place, expliquer pourquoi ces dieux-là ne étaient pas voués à se rencontrer, pourquoi ils tombent amoureux l'un de l'autre, comment ils réagissent aussi au fait de la perte de leur enfant, parce qu'on leur enlève leur bébé comme ça qui vient de naître. Et puis après, ben, on voit justement Moira qui explique qu'elle, elle a vécu, elle a été adoptée par des humains et elle a vécu sa plus belle vie finalement. Elle a toujours été bien. Alors, Ouais, ouais. d'un côté, j'ai mis ça et d'un autre côté, je mettais bien qu'elle se sentait bien différente parce qu'elle était, comment dire, elle avait des pouvoirs, elle était capable de régénérer les gens, de les soigner, tout ça. Et donc, du coup, bah, il fallait pas le dire parce que les voisins risquaient de mal le percevoir. Et du coup, tout ça, ça a fait que bah, j'ai commencé. À la base, il aurait jamais dû sortir ce roman. Et Laura, d'ailleurs, qui est sur mon live, coucou Laura, a trouvé mes cahiers quand on a déménagé une dernière fois. Et elle a trouvé mes cahiers, elle a commencé à le lire. Et elle m'a dit, mais maman, c'est génial ça. Et je dis, oh, c'est génial, c'est parce que t'es ma fille, c'est pour ça que t'aimes bien. Et puis, comme je parle de ma grand-mère dedans, tout ça, ça te parle, voilà. Elle l'a fait lire à sa sœur me dit, ah, c'est génial. Je dis, ouais, mais comme ta sœur, c'est parce que t'es ma fille, et voilà. Ces chippies, ils les ont fait lire à leurs copines. Leurs copines ont commencé à me harceler, parce qu'il n'y avait pas d'autres mots, en me disant, mais faut le tome 2. Ben, je dis, mais non, mais à la base, je ne vais pas l'éditer, je vais rien en faire. Et finalement, je me suis renseignée pour me mettre sur Amazon en leur disant, je vais faire un minimum, je vais bien vous montrer, je vais mettre le livre en vente et vous allez voir, il va rien se vendre. C'est de la chienlit pas possible. Les gens vous diront que j'écris de la... J'ai vendu 150 livres sans faire de publicité, sans rien, en l'espace d'un mois. Je suis restée. Ah ouais. Et plein de gens m'ont dit oui, il y a des fautes, c'est dommage. D'ailleurs, je crois que tu vas regarder, Serena, on doit avoir le premier volume de Moira dans la bibliothèque. La couverture, c'était une couverture, elle était... Attends, j'en ai une là, je crois. Voilà, c'est le tout premier exemplaire de Moira. Ah ouais. C'était pas du tout pareil, hein. Ah ouais, donc rien à voir avec aujourd'hui en fait. Non, du tout. On a eu un autre exemplaire parce qu'on a changé, on avait changé les couvertures, mais les gens nous disaient que ça faisait trop adolescent, trop young adulte. Et mais j'en ai plus de l'ancienne couverture et maintenant il est comme ça. Alors on voit même à la taille, hein. c'est Ouais. c'est vachement étoffé, hein. Et du coup, bah, je l'ai repris complètement. J'ai repris le travail de correction. J'ai refait une nouvelle édition il y a quelques temps où j'ai tout repris parce qu'on m'avait dit oui, mais alors il faudrait faire ça, ça. Puis bon, tu le sais toi-même, hein, quand on commence à reprendre ses anciens écrits, on fait oh là là. Mais j'avais bu, j'étais bourrée, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, C'est il va falloir me ça. dire stop. Et du coup, voilà, donc Moira, on la suit avec sa sœur. Elle apprend à connaître sa sœur adoptive qui, elle, a beaucoup souffert parce qu'elle était petite, elle devait avoir à peine 15 ans quand sa sœur a disparu et sa famille vole en éclats. Et je voulais parler justement de la scarification des adolescents. Je voulais montrer ce côté un peu dur qu'est l'adolescence, de pas se sentir aimé, tout ça. Et ça marche plutôt bien parce que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont venus me dire ah mon dieu c'est exactement ça, tu t'es scarifié. Non, mais je connais beaucoup d'adolescents, j'ai discuté avec beaucoup d'adolescents et j'ai sorti en fait. Donc Moira, on la revoit, elle passe un espace-temps et en fait elle se retrouve pendant la guerre 39-45, mais elle vient d'un monde, comment dire, elle vient du passé finalement où elle a été élevée par un viking et une petite bretonne. Et elle connaît pas la vie, quoi. On l'a toujours choyée, elle connaît pas les mondes, tous les mondes, parce que pour elle, elle a toujours cru que la Terre, ça se passait en 1600, puis c'était comme ça, puis c'était pas, voilà. Et là, elle est catapultée en Normandie pendant la guerre 39-45, en plein bombardement. Sa sœur lui demande de mettre un soutien-gorge alors qu'elle en a jamais vu, elle en a jamais mis, elle sait même pas à quoi ça sert. Donc il y a une scène d'anthologie dedans où elle met ses fringues et elle met le soutien-gorge dessus et elle regarde sa sœur en mode mais c'est moche. Pourquoi ils font ça, pourquoi ils s'acharnent comme ça. Oui, oui, c'est clair. Voilà, et du coup il y a plein, et puis au fur et à mesure que Moira va devenir adulte et va se développer, elle va développer un caractère assez
doux, mais tout en étant revêche, un peu rebelle. Et on voit aussi Chiara, Chiara c'est la badass par excellence. Tu lui dis quelque chose, elle te donne un coup de tête et après après elle discute, une fois que t'es à terre. Et du coup, voilà, c'est la création de cet univers-là avec ces deux jeunes femmes. D'ailleurs, on voit Chiara derrière, là. C'est ces deux femmes qui se rencontrent et cet univers qui commence à se créer. Donc voilà, ça c'est pour Moira. Après, on a la petite nouvelle, une étrange célébration, parce que on me parle souvent d'Halloween, mais en mal. Alors que moi, Halloween, je fête ça, enfin, chez moi c'est Samhain, mais je fête ça depuis que je suis née presque. Donc je voulais vraiment expliquer aux gens ce qu'était réellement Samhain. Et dans chacun de mes livres, en fait, je m'arrange à ce qu'il y ait une morale ou quelque chose. C'est-à-dire que tu peux les lire comme ça, mais tu as toujours un petit truc derrière. Et donc pour Moira, on parle de la guerre 39-45 et tout ce qu'elle a pu être horrible, ainsi que de la dureté d'être adolescent. Et là-dedans aussi, on parle de Samhain et d'être, comment dire, des peuples migrateurs en fait, de tout ce qui est migrant, tout ça, en expliquant que c'est pas, j'ai fait l'analogie avec le petit peuple en expliquant que les fées, on les avait dépotés de leur territoire, tout ça, et du coup, à un moment donné, c'est pareil, il y a une scène où un petit elfe parle, et il leur dit, il fait, vous nous avez spoilé notre terre, vous nous avez foutu dehors, on n'a plus le droit de rien, et en plus de ça, il faudrait qu'on se cache. Et du coup, voilà, c'est la petite nouvelle qu'on peut trouver un peu partout et qui est gratuite en numérique. Partout. Ah oui. Et ensuite, on a Ludmilla. Alors, Ludmilla, il est plus gros déjà. Ouais. C'est un pavé, il fait 400. La nouvelle version fait 500 pages. Hein. L'ancienne faisait 470. Je vais arrêter de le rééditer parce que sinon, on va être obligé de le porter avec une brouette. La prochaine version, on fera 1300. Non, non, je crois que c'est bon, j'arrête. J'arrête avec les versions, je la laisse comme ça. Et donc, Ludmilla, en fait, c'est pas un spoil parce que j'en parle assez souvent, c'est la suite de la famille. Donc, on va suivre sur toute la saga la famille O'Malley. Et c'est donc la suite, c'est la petite fille de Moira. Et donc, elle va expliquer ce qui est arrivé à Moira. Et en même temps, elle va rencontrer ce jeune homme-là, Aelig, qui est un tigre-garou. Qui, elle connaît, enfin, comment te dire, il y a beaucoup de magie dedans, tout ça, mais elle, on lui a dit que la magie c'était mal, il faut pas qu'elle le fasse parce que sa mère ne veut absolument pas qu'elle fasse de la magie. Et elle connaît pas les mondes, elle connaît juste la Terre parce que ça se passe sur notre moment, notre Terre en ce moment. Et elle comprend pas, elle tombe nez à nez avec ce tigre-garou et elle se dit ça y est, je suis folle. Les animaux me parlent, d'accord, mais lui il me dit que c'est un être humain et quand il se transforme en être humain devant elle, elle panique. Je crois qu'on paniquerait tous comme ça. Et du coup, voilà, on suit un peu l'histoire Ouais. de Ludmilla et qui va rencontrer leur ennemi, l'ennemi de sa famille qui est Morrigan. Morrigan et Declan. Et dedans, on va trouver deux méchants, mais des méchants méchants. Dans ce livre-là, en fait, c'est un des rares livres où on m'a dit ah, purée, qu'est-ce que j'ai été contente quand il est mort, celui-là. Je l'aurais même bien tué. J'étais comme ça. Un Ouais. méchant, ça doit être un méchant, je suis désolée. Ah oui, mais alors lui, il est méchant. C'est une pourriture absolue. Je crois que le plus méchant, il n'y a pas. J'ai pris tous les méchants que j'ai pu voir dans ma vie et j'en ai mis une grosse couche. J'en ai rajouté. Ah, tu verras le mien, ça se trouve, tu vas dire Ah, il est pas piqué des hannetons. Hein. Je t'avoue que on le voit de temps en temps sur les autres, En fait, t'as Morrigan, donc cette femme qui veut détruire la famille O'Malley parce qu'elle était amoureuse de Dagda et elle voulait pas parce que il y a Morrigan, Bogd et Masha. Et Masha et Dagda sont tombés amoureux et ils se marient. Enfin, ils s'aiment. Et Morrigan est folle de rage et elle supporte pas ça. Et du coup, elle va leur pourrir la vie, mais à un point, incroyable. Et du coup, dans ce tome-là, on parle beaucoup de l'expérimentation animale aussi. Donc, où j'explique, parce que moi, tu le sais, j'adore les animaux. Les animaux, on en a parlé cet après-midi. C'est mon kiff absolu. Et donc, comme je suis contre l'expérimentation animale, j'ai fait le parallèle, en fait, en expliquant, parce que souvent on dit oui, oh là là, c'est rien, c'est des animaux, on peut très bien tester ça sur les animaux. Là, j'ai fait, en fait, c'est des métamorphes. Donc, je dis, vous acceptez ça parce que c'est des animaux, et puis en fait, ils se transforment en hommes. Et là, ça devient plus, ça devient plus ça touche plus, quoi, parce que du coup, c'est des êtres humains, des enfants, des adultes qu'on met sous cage et qu'on torture et qu'on maltraite.
Et donc pour finir, pour la suite, on a Floriana, donc qui est la maman de Ludmila et Aidan. Et ça c'est une dark par contre. Mais une dark de pure dark. D'accord. Quand t'as lu ça, en règle générale, tu prends un mouchoir avec. Même plusieurs paquets de mouchoirs avec. Parce que l'histoire de Floriana, elle est magnifique, mais elle est aussi dure parce que bah, Floriana, c'est moi. Et en fait, j'ai expliqué tout ce qui a pu m'arriver un petit peu. Je cherchais un moyen de discuter, de parler de ce qui avait pu se passer dans ma vie sans faire un autobiographique parce que sinon j'aurais pu avoir des problèmes. Parce qu'en France, tant que tu n'es pas jugé coupable, tu es censé être innocent. Donc je me suis dit, mais pourquoi en fait j'intégrerais pas ça dans Ferelia en disant, bah tiens, c'est un dragon qui a fait ça parce que je vois mal un de mes bourreaux leur dire oui, mais alors vous voyez le dragon qui viole la gamine, c'est moi. Parce que je pense que sinon il finirait en HP. Donc voilà, je discute de tout ça, je parle de la violence faite aux enfants, enfin de plein de choses, de la violence des femmes battues, tout ça. Et à la fin, j'ai mis une petite note d'auteur avec, je suis en train de la chercher, voilà, enfin, une petite note de 4 pages quand même. Et sur la dernière page des notes d'auteur, j'ai mis le numéro, enfin les adresses pour les femmes battues. Et souvent aussi, j'insiste parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis 2 ans. Si jamais quelqu'un a un problème et est battu, enfin, que ce soit femme ou que ce soit enfant, il me commande Floriana en express. Et moi, je sais que je dois lui envoyer la police. Ça m'est déjà arrivé 3 fois. 3 fois, j'ai appelé la police pour 3 personnes. Je les ai fait mettre en sécurité parce que je suis moi-même une ancienne femme battue. Je sais ce que c'est. Et du Ouais, coup, mais attends, imagine un jour, il y a un lecteur qui veut juste acheter ton livre en express, tu lui envoies la police, toi. non, parce qu'en règle... non, parce qu'en règle générale, voilà, la livraison express, je ne l'ai pas. Elle n'existe Ah pas oui, d'accord. sur mon site. Donc si on me dit en Ok. livraison express, parce qu'on en a discuté, parce que je te l'ai dit, mon frère est gendarme, j'en avais discuté avec lui parce que je voulais trouver une solution pour aider les gens. Et je lui ai dit pareil, j'ai dit, bah, si je mets un express, le gars, je m'envoie les flics, il a rien fait, il est là comme ça. Mais non, moi je voulais juste qu'il a un livre vite. Et non, mon frère m'a dit, tu t'arranges pour faire quelque chose que tu ne donnes pas dans ta boutique, de façon à ce que ça pose pas de soucis. Et effectivement, je te dis comme ça, on a pu mettre trois jeunes femmes, enfin 2 femmes et un jeune garçon en sécurité qui étaient malheureusement battus. Et moi, j'en sais pas plus. Hein. Je sais juste qu'on m'envoie un message, l'association m'envoie un message en me disant merci. Grâce à vous, une vie a été sauvée. Et puis voilà. C'est tout ce que je sais. Et ça me suffit. S'ils veulent me Ouais. parler, ils viendront me parler après. Mais voilà. Je sais ce que c'est. Donc voilà. Donc Floriana, elle explique tout ce qui lui est arrivé, elle explique pourquoi elle veut pas de la magie dans sa vie, et elle explique aussi son histoire d'amour avec Aidan, son truc improbable, l'homme improbable, qui n'était pas censé, du tout la rencontrer, et qui devait même pas tomber amoureux d'elle, parce que c'est pas vraiment un spoil, parce qu'on le met, c'est marqué sur le tout départ du livre. En fait, à la base, il a été engagé par le père de Floriana pour la surveiller. Et puis ben, finalement, à force de la surveiller, il est tombé amoureux de cette jeune femme qui a un courage pas possible. Et puis il a fini par tomber amoureux d'elle et tomber amoureux de ses enfants. D'ailleurs, Floriana a 6 enfants, parce que c'est quelque chose que je connais. Évidemment. Papa, il est là. Le papa, il est là, oui. Et souvent, on me dit mais tu t'es servi de ton histoire avec Nicolas pour... Je dis, ouais, c'est vrai qu'Aidan a beaucoup de Nicolas. Il est aussi gentil que lui, aussi carré, mais je sais pas comment t'expliquer. Les gens ont toujours l'impression que c'est un ours et finalement il est pas si méchant que ça. À part qu'il râle beaucoup. Mais bon, Bah, je suis bien avec toi parce que tu râles autant. c'est vrai, on s'entend bien à ce Oh, niveau-là. ça va, en salon, il est sage quand même, hein. Ah oui, en salon il est sage. Il est sage, il aide tout le monde. D'abord, plusieurs filles m'ont dit tu peux pas nous le prêter, il est gentil. En plus, il prend les cartons, tout ça. Je dis ouais, mais non, je le garde. Et donc, pour la fin de la saga, enfin la presque fin de la saga, il y a le tome 4, Gwendal versus Gabriel. Et donc là, on suit on suit le... Bah là, je peux pas le spoiler. Parce que ça, c'est un gros spoil en fait. Et on suit deux protagonistes qui sont importants pour l'histoire, qui vont être importants pour la fin. Et donc on continue avec la famille O'Malley et donc elle explique plein de choses. Il y a la guerre avec Morrigan, enfin il y a des scènes de combat, tout ça, assez fortes. Et j'avoue que on m'a souvent dit, alors sur les autres on me reproche beaucoup
de faire plusieurs points de vue. C'est-à-dire que souvent, je reprends le point de vue d'un des personnages. Parce qu'en fait, j'estime que suivant, on n'est pas méchant ou gentil. Il y a des moments dans ta vie, un instant T, qui va te faire que tu vas avoir une attitude méchante. Et moi, je voulais vraiment montrer ça, Ouais. en fait. Montrer que le méchant n'était pas forcément méchant. À part, je te dis, à part trois qui sont des pourritures absolues. Mais voilà, ils ont fait des trucs méchants parce qu'ils n'avaient pas le choix, enfin, ou parce qu'ils pensaient ne pas avoir le choix. Et voilà. Mais c'était important, c'est pour ça que c'était important d'avoir les plusieurs points de vue. Et quand les gens lisent toute la saga, ils me disent ah, mais ouais, avec tous les points de vue, ouais, effectivement, maintenant. Et du coup, comme on m'avait beaucoup reproché ça, je ne l'ai pas fait sur Gwendal. Et ça a beaucoup perturbé les Les gens parce qu'on lecteurs. me dit bah, c'est pas la même chose. Et d'un autre côté, c'est un des romans, des romans de la saga où finalement les gens ont plus tilté dessus parce que c'est une histoire d'amitié entre deux personnes, enfin entre deux mecs. Donc Gwendal qui adore Oui, parce que Guinevere. c'est ce que j'allais te demander, est-ce que c'était un MM? Voilà, je l'ai bien dit, c'est pas un MM, parce que tout le monde me dit ah oui c'est un MM. J'ai dit, non non, il y a pas de MM. Enfin dans ce tome-là, plus tard il y en aura un, mais là il n'y a pas de MM. C'était juste une histoire d'amitié de deux mecs qui n'étaient pas censés se connaître, qui n'étaient pas censés se rencontrer, qui finalement vont s'apercevoir qu'ils ont beaucoup de points communs. Mais bon, après, je peux pas trop en dire parce que sinon je spoil tout le livre. Mais voilà, et ça, c'est l'avant-dernier tome. Et là, je suis en train d'écrire le tome 5 qui sera Fergus, qui va donc expliquer plein de choses. Et donc, la saga Ferillia, elle fera comme la saga Demonius. Elle aura des spin-offs en fait, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais alors du coup, t'as pas parlé de Brig, mais du coup, t'as pas parlé de Zoltan. J'ai dit oui, mais alors à ce moment-là, si je fais chaque personnage, ma saga, elle va faire 40 livres. Et à un moment C'est donné, ça. ouais, faut que ça s'arrête. Donc voilà, je suis en train d'écrire le tome 5. Suivant le plan que j'ai commencé, je dois être à 700 pages, 700-800 pages pour le dernier tome. Ouais. Je me suis dit, bon, encore quelque chose pour. Parce que là, ça va être 800 pages. L'avantage, Ah vache. ce que je dis souvent à mes lectrices, l'avantage de mes livres, c'est qu'ils font double emploi. Tu peux lire, il peut caler des meubles et il peut aussi servir d'arme de défense. D'armes Quelqu'un blanches. voilà. Tout à fait. Quelqu'un t'embête, paf, un coup de livre. Et donc, Après, c'est pas si choquant que ça quand tu vois que, par exemple, les tomes de Outlander, t'en as combien? 7 ou 8? Ils font 1500 pages, c'est ça. 1400 pages. Tu te dis, bon. J'ai Et lu des encore, livres. les pages elles sont très fines, tu vois. Tu te dis, putain, c'est Voilà. la Bible, le truc. Si je le machine, je vais me couper le doigt. Non, mais j'ai vu des livres avec 1500, 1600 pages. Alors, financièrement, je sais pas comment ils font pour s'y retrouver. Hein, parce que voilà, mais c'est vrai que j'essaye en fait de tricher sur l'écriture. Alors, je veux pas faire une écriture trop petite. Souvent, les gens me le disent parce que je suis dyslexique. Mes enfants sont dyslexiques. Donc, je sais que c'est très difficile. Et en plus de ça, je suis myope comme une taupe. Tu verrais mes culs de bouteille, c'est juste horrible. Et en fait, je veux garder justement le Garamond 12 avec un interligne 1,5. Alors, le problème, c'est que ça me fait beaucoup de pages en plus. Mais le confort de lecture, quand tu vois on voit un peu là c'est plus aéré. Et moi, Ouais. je sais que en tant que myope, tout ça, ça me fait moins mal. J'ai acheté un livre l'autre jour. Alors, c'est vrai que la fille l'a pas fait cher. Et je lui dis, c'est dommage parce qu'en plus, l'histoire était géniale. Mais c'était écrit tellement petit que ça me faisait mal aux yeux. Je dis, c'est pas possible, je vais jamais pouvoir le lire. Et du coup, je l'ai acheté en numérique. C'est ma spécialité, hein. Ouais. J'achète le livre en papier et en numérique. Et du coup, je l'ai acheté en numérique pour Pareil. pouvoir le lire confortablement parce que c'est juste horrible. Et donc, du coup, mon dernier bouquin qui est sorti au mois de septembre l'année dernière, c'est Demonius. Parce qu'en fait, c'est un, c'est un cauchemar ou un rêve, je sais pas comment on peut dire, que j'ai fait parce qu'on passe son temps depuis 2 ans à me dire que j'écris du porno. Systématiquement, quand je dis que j'écris de la romance fantasy, on me dit ah ouais, mais c'est du porno, il y a du sexe dedans. Bah non, pas du porno. Je suis désolée, il y a du sexe, oui, parce que bah, je suis désolée, mais tes enfants, tu les as pas fait par l'opération du Saint-Esprit. On va pas me dire, à part les bonnes sœurs, hein, à un moment donné, on a tous fauté, hein, on a tous vu le loup, hein, ou la louve. Mais voilà. Ah bah non, hein, il y en a, non. Hein. Ah non, non, il y en a, Non, visiblement, elles font ça dans le noir, en fermant les yeux, en serrant les cuisses. Enfin bref, c'est toujours ça. est-il que j'ai eu cette idée de. J'ai vu ce rêve où en fait c'était une succube qui voulait pas avoir de sexe.
qui voulait pas faire l'amour, qui voulait rien. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que c'est pas commun, une succube qui veut pas de sexe. Mais en Ouais. même temps, en règle générale, les succubes, on les met sur des belles nanas, toutes fines, toutes minces, enfin des top modèles quoi. Mais moi, ma succube, elle fait plus de 100 kilos, à 1,58 m. C'est moi quoi. Et elle a un caractère de merde, on appelle quelqu'un. Elle supporte personne, on appelle quelqu'un. Et elle a des punchlines un peu, voilà. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, j'ai tout ce que j'ai pu voir en cliché ou des trucs dans les livres où justement où je ne trouvais pas. Dans aucun livre, je les vois faire pipi. Elles font jamais pipi. Elles vont jamais aux Je te toilettes. jure, c'est vrai. Putain, et je te jure, j'ai failli mettre ça l'autre jour dans mon livre et je dis, non, je vais pas dire, je vais pisser quand même. Je dis, Elle ouais, est, mais et c'est ben, la vie en fait. voilà. Ben voilà. Et ben dans Demonius, non seulement elle va pisser, mais elle pisse devant lui. Et elle le regarde en mode quoi? T'es pas content? T'as qu'à dégager, t'es dans ma salle de bain. Et elle se lave les mains tranquille, mais voilà quoi. Et lui, lui, c'est un Bonjour, incube. Steph. Et salut Steph. Et lui, c'est un incube, et voilà. Ah bah, fais-toi plaisir, hein, princesse. Ça me donne Je envie de n'ai découvrir que cette histoire. je n'ai que des bons avis sur Demonius. Je vais te dire, j'ai eu un souci avec ma correctrice. J'ai même des gens qui sont venus me demander, parce que j'ai changé de correctrice à partir de Demonius, et j'ai des gens qui sont venus me demander si c'était moi qui avais écrit les autres, parce que c'était tellement décalé, c'était tellement... Je te dis, je n'ai quasiment que des bons avis. Bah, je crois même que j'ai que des bons avis sur Demonius. Que ce soit les chroniques, que ce soit les retours, et il peut bien être aussi bien lu par les hommes que par les femmes. J'ai beaucoup d'hommes. J'ai 30% de mon lectorat sur Demonius, c'est des hommes. Et ils m'ont dit, ça, c'est rafraîchissant parce que elle a une grande gueule, comment dire, elle est à fleur de peau aussi. Il lui est arrivé des choses horribles. Elle a eu une enfance particulière parce que, bah, je sais pas, elle vient de l'enfer. Bon, allez, je vous fais un petit spoil. Si vous voulez pas entendre, fermez les oreilles. En fait, c'est la fille de Lucifer. Et Lucifer, pour faire suer sa fille, D'accord. parce elle adore la série Lucifer, pour faire suer sa fille, ben, il a pris le corps de l'acteur Tom Ellis. Et il fait chier sa fille avec ça. Non. Ah, Voilà. ah. Et du coup, ça a fait rire. Mais j'ai plein de gens. Et là, je suis en train d'écrire la suite. Je suis à presque aux trois quarts. Et c'est une duologie. Pareil, il y aura des choses qui vont sortir parce qu'il y a beaucoup de personnages. Et je survole quelques-uns des personnages. Mais là, on parle vraiment d'Annabella et de Juliane. Et où justement, Juliane, ben, il lui fait comprendre sa véritable nature, que c'est pas le sexe, c'est pas forcément mal, que c'est pas forcément ragoûtant, que c'est pas forcément, ça peut être beau, ça peut être aussi un moment de partage. Et justement, j'ai plein de gens qui m'ont dit, mais c'est vraiment trop bien qu'il y a plein de trucs. Alors c'est pareil, à un moment donné, je sais plus ce qu'elle lui dit, elle fait, si tu me dis, non, je crois que ça doit être sur le tome 2, elle lui dit, si tu me dis jouer pour moi, je te jure, je t'en fous une. Mais voilà, elle va pas chercher. À un moment donné, c'est pareil, elle s'engueule avec lui, elle se prend de bec la première incartade qu'ils ont ensemble, et elle lui dit, je te jure, je vais te broyer les. Elle est très cash. Voilà. Elle cherche pas. Annabella, tous les lecteurs m'ont dit en fait, c'est du body positif ce livre. Parce que ça prouve bien qu'une personne de forte corpulence, elle peut faire n'importe quoi, parce qu'elle le dit bien, elle fait c'est un corps qu'elle s'est choisi exprès, et elle rigole d'ailleurs pour ça, parce qu'elle dit je me le suis choisi exprès pour que les mecs me foutent la paix et qu'ils me lâchent la grappe, et finalement, ils sont tous comme des chiens de la casse à me suivre partout, et ça me gave. Et à côté de ça, on a d'autres personnages qui ont beaucoup ému les lecteurs et qui ont adoré. Il y a Narumi et puis Nobu, qui sont deux asiatiques, parce que c'est pareil, je me suis dit, mais il n'y a pas d'asiatique, il n'y a pas dans les romances, tu vois pas de noir, tu vois pas d'asiatique, Ouais, tu vois pas de... Il n'y a rien. ouais, c'est vrai. Du coup, j'ai mis deux asiatiques. J'ai mis une Valkyrie aussi. C'est pour ça que ça m'a fait rire quand j'ai vu Céline l'autre jour sortir sa Valkyrie. J'ai j'aime beaucoup. Moi, tout ce qui est légende, mythologie, tout ça, j'adore ça. En fait, c'est un condensé de tout ce Coucou que j'aime. Jess. Donc, tu vas trouver des fées, tu vas trouver des vampires, tu vas trouver des êtres humains, parce que c'est dans le contemporain, c'est maintenant. Et, euh, et tu vas trouver... Oui, c'est moi qui les ai écrits. Et c'est vrai que
Bah voilà, Demo News, c'était un pavé dans la mare en fait que je voulais faire parce que on passait son temps à me dire que j'écrivais du porno et des trucs trash et ben résultat, il a marché du feu de Dieu. J'ai pas compris. C'est ce que je te disais l'autre jour quand je l'ai mis sur Wattpad, j'ai dû avoir 700-800 lectures en 3 jours. Les gens m'ont tous dit je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite. Je suis restée pantoise parce à la base c'était vraiment, je devais pas l'écrire, quoi. C'était juste un punchline pour dire vous voyez, j'écris du porno, bah je vais vous en mettre du porno. Là effectivement il y en Ouais. a. On a du Mais du sexe. coup, t'as publié toute ton histoire sur Wattpad en premier? En premier, ouais. J'ai eu du pot. Parce que c'était au moment où il y Mais avait tu des savais que concerts t'allais et le tout ça. publier? T'as pas eu peur Non. de, t'as pas eu Non, peur de parce que publier toute ton histoire? Non, parce que pour moi, c'était pas. Pour moi, j'allais pas le publier en fait. C'était une bêtise quoi. C'était juste pour faire rire les lecteurs et pour dire bah ouais, t'as vu, j'écris vraiment du porno, regarde, en voilà, en le lisant. Et finalement, bah, les gens m'ont dit non, 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 il me dit, faut que tu le sortes, il est trop bien et on veut la suite parce que bah, il fait quand même Hmm. 500 pages. Ouais, c'est ça, il fait 484 pages. Donc si je l'avais fait l'autre, je suis aux trois quarts et je suis déjà à 500 pages. Ah ouais. Donc voilà, et des News, voilà. Et en fait, on peut les trouver partout. On peut les commander en librairie et on peut les trouver partout en numérique ou alors sur mon site. Et je fais plein de cadeaux, je donne plein de trucs avec, bon, comme beaucoup d'auteurs en fait, hein. Et parce que tu me l'as pas Comme tous posé la les auteurs, question, on mais aime un peu trop gâter les gens. voilà, ça nous rapporte pas grand chose, mais la satisfaction du lecteur quand il ouvre son colis et qu'il dit oh, qui t'envoie un message, dire oh c'est trop gentil, tu m'as mis des chocolats, oh c'est trop génial, t'as mis ça. C'est Voilà, ça trop vaut ça. tout ça vaut tout Encore leur. pire sur TikTok, je trouve. Parce que Ouais, sur TikTok, justement, les gens, ils ouvrent ton colis dans une voilà, ils vidéo. font voilà. Toi, après, tu fais ton duo et tout. Je crois que c'est encore pire. Et toi t'es là comme ça. Moi je chiale de toute Ouais. façon. J'ai un avis, je chiale. J'ai une vidéo, je chiale. Je passe ma vie à chialer. Je vais mettre des mouchoirs au truc des yeux. Et parce que tu m'as pas posé la question, je suis auto-édité. C'est souvent ce qu'on me demande. On me dit oui, mais pourquoi Ouais, c'est ce que l'auto-édition? j'allais te dire plutôt à eux ou ME, mais du coup, bah, moi, je connais la Voilà. réponse, mais Moi, c'est AE pur. Et je vais te raconter pourquoi. Parce que j'ai écrit depuis que j'ai 6 ans, d'après ma mère. Et en fait, j'avais 16 ans, j'avais écrit une histoire de science-fiction. Et j'ai eu la désagréable surprise de me faire avoir par une maison d'édition. Alors, c'était pas une maison d'édition à compte d'auteur, hein, je précise bien, c'était vraiment une maison d'édition. On nous a fait signer un contrat, mais dans le contrat, on n'a pas lu tout le contrat. Et dans le contrat, en fait, je me transformais en nègre, finalement. C'est-à-dire que j'étais ce qu'on appelle maintenant un ghostwriter. Le gars a pris mon histoire, il l'a vendue comme si c'était lui qui l'avait écrit. Moi, j'avais le droit de rien dire. Voilà. Encore maintenant, j'ai pas le droit, je suis tenue au secret par ce contrat. J'ai pas le droit de dire quoi que ce soit parce que si jamais ça peut venir, il peut me faire un procès. Et le pire, c'est que c'est un livre qui a très bien marché, qui s'est très bien vendu. J'étais folle. Quand j'ai dit à ma mère, j'ai dit bah regarde maman, j'ai un contrat d'édition, tout ça, elle était toute contente. En plus, elle vient signer avec moi parce que bah c'était ma mère, j'étais mineure. Et on lit pas parce que bah on fait confiance. Et puis bah à 16 ans et puis une maman de 5 enfants, elle fait pas forcément attention. Et elle est toute fière pour sa fille. Tu vois, sa fille c'est une écrivain, hein. Et du coup on lit pas le contrat et on nous donne 1 000 francs. Donc bah moi je me dis bah c'est peut-être un avaloir, voilà. Et du coup je vois mon livre sortir. Je crois que ça devait être 3 ou 4 mois après. Donc ils ont été très très vite, hein. C'est ce qu'ont dit les avocats de mon beau-père. Il était habitué du fait, ce monsieur. Et, euh, et j'ai de la chance qu'à l'époque, mon beau-père était quelqu'un d'assez puissant et important, puisque c'était le petit-neveu d'Elsa Triolet, donc une grande poétesse. Donc à quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Dieu merci, parce que moi toute seule, je ne me serais pas sortie. Et en fait, on a réussi à retirer un petit peu de sous, mais on n'a pas pu faire enlever, enfin, on n'a pas pu me remettre la paternité du livre, alors que pourtant j'avais tout, j'avais les écrits, j'avais les fiches personnages, parce que tu le sais, j'adore faire des fiches personnages. Et j'avais tout, je peux prouver la paternité de ce livre de A jusqu'à Z. Enfin, je pouvais, parce que de rage, un jour, j'ai pris j'ai tout foutu en tas, j'ai mis de l'essence et j'ai foutu le feu. Et j'ai dit plus jamais j'écrirai, plus jamais. C'est de là pour ça où je me suis arrêtée d'écrire pendant très très longtemps parce que
J'étais dégoûtée en fait. J'ai été. Et du coup, quand il a fallu que je me réédite, parce que pour montrer à Laura que c'était pas vrai que j'écrivais de la. Je me suis dit, bah, je vais m'auto-éditer. Je vais pas aller me mettre dans des maisons d'édition. Alors Laura, tête de cochon, m'a envoyé mon roman à plusieurs maisons d'édition. D'ailleurs, je le dis souvent, j'ai refusé à plusieurs reprises, j'ai lu, qui sont venus avec des avaloirs assez conséquents. Et moi, à chaque fois, je leur ai dit non, je veux pas, parce que il dénaturait totalement l'histoire. J'ai discuté un peu avec l'éditrice. Et alors, j'avais pas mon mot à dire pour la couverture. Et la couverture qu'ils voulaient mettre, c'était un truc, c'était un torse. Et moi, je leur ai dit, il y a pas de. Le premier tome, le deuxième tome que vous mettiez un torse, c'est une histoire d'amour avec un garçon. Ok, d'accord, mais dans le premier, il y a pas, il y a une histoire d'amour, mais elle est secondaire. C'est vraiment l'histoire, la création du monde de Ferelia et l'histoire qui va se nouer entre ces deux sœurs qui se sont jamais vues. J'ai mis, il y a pas, je vois pas pourquoi on mettrait un mec à poil là. Il n'y avait pas de raison. Et ils me demandaient aussi de mettre des scènes de sexe très très hard. Moi, je leur ai dit non, mais non, il est hors de question que vous réécriviez mon livre. À ce moment-là, faites-en un autre. Et je lui ai dit à l'éditrice, je lui ai dit, si vraiment t'as vraiment envie d'écrire un livre de porno avec du cul comme ça, pas fais-le. Qu'est-ce que t'attends? Et du coup, j'ai raccroché. J'ai eu plusieurs maisons d'édition qui sont venues. Et puis après, je leur ai dit non, je veux pas, je préfère. J'ai un caractère de merde déjà. Je me vois pas. Je rigole pas. Je vois bien Nicolas qui rigole derrière. J'ai un caractère de merde, je me vois pas avec quelqu'un qui va me donner des ordres, qui va me dire faut faire ci, faut faire ça. Ça va me courir sur le haricot et ça va partir en sucette. Donc l'auto-édition, l'avantage c'est que je gère mon temps comme je veux. J'écris quand je peux écrire parce que je suis quand même quelqu'un d'assez malade. J'écris quand je veux et puis je peux tout gérer. Et puis c'est ça aussi, le truc de se dire, à la base, moi j'ai pas de certificat d'études, j'ai arrêté l'école en quatrième, enfin quatrième c'est que pas. J'ai un niveau de français proche des cacahuètes. Je suis une brêle en orthographe et en grammaire et j'y suis arrivée. J'écris parce que t'as pas besoin enfin t'as pas besoin. Avec une bonne correctrice, il suffit simplement d'avoir l'imagination et d'être capable de faire passer des sentiments, c'est tout. Une fois que tu sais faire passer des sentiments, bah, n'importe qui peut écrire. N'importe qui, oui non, mais bon, voilà. Après, ça Ouais, demande donc des... du coup, même si, admettons, j'en sais rien, bon, moi, je vais dire Hugo parce que c'est ma maison, tu vois, à attendre. Mais admettons, on te propose, je sais pas moi, un contrat dans une maison d'édition de ouf, tu ne voudras pas. On m'a proposé Non, un tu contrat restes en comme ça. live. Je te dis, les éditions j'ai lues, c'était un truc à 4 chiffres hein, quand même. Hein. Ouais. Je raconte pas la tête de Nicolas quand il avait une... Pourquoi tu dis non? Non, parce que je veux pas. Parce que j'aurais l'impression de vendre mon âme au diable. Tiens, bah voilà. J'aurais l'impression de vendre mon âme au diable en fait. Et puis parce qu'on va me demander de faire des choses que je vais pas vouloir. Et je me connais, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé, parce qu'avant d'être auteur, j'ai été wedding planeuse et j'ai ouvert mon entreprise. Parce que j'ai dit à la patronne qui m'avait embauchée, je ne supporte pas qu'on me donne des ordres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup porté préjudice en étant adolescente et enfant et même jeune maman. Parce que si tu vas me donner un ordre, tout de suite, je vais me mettre en porte-à-faux, je vais te regarder, Braqué. ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je suis gentille, je suis conciliante, j'aime bien que j'accepte les conseils, tout ça, mais à partir du moment où tu me dis, toi, tu vas faire ça, non. J'ai une grand-mère qui était Ouais, anarchique, hein, donc ouais, ça va pas quoi. voilà. Ok, ok. Et du coup, tu écris plutôt le jour ou la nuit? Plutôt la nuit en règle générale, bah, parce qu'avec 6 enfants, quand ils sont à l'école, j'essaye d'écrire. Alors, Catalina te dirait que je devrais faire un planning d'écriture. Catalina, c'est ma deuxième fille. Que je devrais faire un planning parce que je suis bordélique au possible. Je te montrerai pas mon bureau parce que ça fait rire beaucoup de mes collègues auteurs, elles le savent. Je suis très, on va dire, organisée pour les salons, les choses comme ça. Ma table, elle est mise au truc près et ben d'abord, tu peux le dire, hein, tu as vu mes tables, c'est vraiment minutieux. Autant mon bureau, mais c'est un bordel. Je sais même pas comment je m'y retrouve. J'en ai partout. Je m'étale. Et puis alors, Nicolas pourra te le dire, plus le bureau est grand et plus je m'étale. Là, on a une chambre qui est quand même elle doit faire 50 mètres carrés, la chambre. J'ai près de 30 mètres carrés rien que pour moi. Et j'en ai partout. Et Nicolas me dit, le pire, c'est que j'en mets C'est dans la pareil. chambre d'amis. Voilà. Mais bon, voilà, Ouais. c'est...
Je suis passionnée. Quand on est passionné, je crois que moi aussi, j'aime pas l'ordre. Voilà. Ouais, J'en c'est reviens ça. toujours Moi, à quand ma je grand-mère commence à créer et anarchique. tout, j'en fous partout. Oh, même, Voilà, même de la cuisine, hein, j'en fous partout. Après, je range, pareil. tout est nickel et tout. Mais sur le coup, C'est pareil. Moi, quand je fais la cuisine, tu regardes, mais il s'est passé quoi? Ils étaient combien là-dedans? Ah, j'étais toute seule. c'est Ça, ça. C'est ça. ça fait hurler mon père, parce que mon père est cuisinier. Il me dit, je t'ai pourtant, il faut faire ça, ça, ça. Ouais, mais non, je peux pas. Autant je suis Ouais. très pointilleuse au niveau pâtisserie, parce que je sais qu'un gramme de farine près, ça va dénaturer ta pâtisserie. Autant je suis bordélique, mais alors j'en colle partout. T'as l'impression qu'on a été 50, qu'on y avait une brigade entière dans ma cuisine, alors que j'étais toute seule à faire 6 choses aux pommes. Elle nous a fait une pièce montée. Non, non, juste un gâteau au yaourt. Ah non, 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 par En contre, gros, oui, c'est je ça. fais pas, je fais vraiment des trucs. Alors, je fais pas des macarons parce que j'ai vu tes macarons et j'ai essayé, hein. Et je supporte pas le macaronnage, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Par contre, je te fais des C'est pièces vrai, montées c'est tout avec ça. des. Ah, mais je sais pas, en fait, je crois, mon père m'a dit que le fait de m'avoir appris depuis petite, je sais faire des trucs. Je te fais des fleurs avec des radis, je te fais des fleurs en sucre, je te fais du sucre filé, je te fais même une pièce montée avec du croque en bouche. Mais faire un gâteau au yaourt, par exemple, il va être brûlé. Systématiquement. Je te fais des trucs oufissimes, des signes avec de la chantilly aérienne, tout ça. Et à côté de ça, ma fille me dit, tu me fais un sablé? Non. Non, parce que je vais le rater. Donc, plus c'est simple, moins j'aime. Ça sert à rien. Voilà. Moi, je vais le rater. Et c'est dommage, Steph, de pas Du te coup, est-ce que tu as un rituel donner des mots. d'écriture? Un rituel, je sais pas, genre un café, machin, un rituel quoi. Que tu fais tout le Alors, temps quand t'écris. rituel d'écriture, toujours. Voilà. D'abord, je commence par me mettre de la pommade sur les mains. Je suis une vieille. Après, je prends mes écouteurs parce que j'écris toujours en musique. Parce que j'expliquais à une dame l'autre jour, j'ai fait un live et du coup, il y avait les enfants qui étaient derrière. Et je lui ai dit, vous comprenez pourquoi j'écris en musique? Parce que ce volume ce décibel-là, je l'ai à longueur de temps dans les oreilles. Et si t'écris une scène d'amour, ça m'est arrivé, hein, d'écrire une scène d'amour où l'homme se rapproche d'elle doucement, il passe la main dans ses cheveux. Maman, Ouais. Serena, elle veut manger le gâteau. Pourquoi j'écris ça? Et en fait, elle lui arrache les cheveux et puis... Voilà, Pardon. elle le met au point dans le congélateur. Mais voilà, ouais, c'est le seul truc. Et de temps en temps, les enfants aiment bien, ils me font un café. J'ai une Latissima que m'a offert mon chéri parce que je suis une passionnée de café. Je suis intoxiquée au café. Et du coup, c'est une machine qui fait de la mousse, comme les cappuccinos. Et du coup, les enfants Ouais. aiment bien, ils me font. Ils savent très bien que vers 17h, je vais avoir besoin d'un déca. Donc, quand ma grande est là, elle me fait un café vers 10-11h. Ou alors c'est Nicolas. Et puis, sinon, c'est les enfants à 17h. Ils viennent m'apporter mon café. Et puis, j'ai un nouveau rituel des barres de céréales. Parce que j'ai toujours des fringales quand je réfléchis. Et les bonbons, Ça c'est me bien. manque ça, faut que j'en rachète d'ailleurs, putain. Voilà. Mm. Oui, mon fils me dit, je te fais des dessins dans ton café en plus. C'est vrai. Tu seras barista. Et donc voilà, à part ça, Du non, j'ai coup, pas. j'y vais. J'écris j'écris aussi bien sur Euh, format papier que PC. Donc, Ouais. comme toutes les auteurs, j'ai une multitude de carnets. Attends, je te sors. Eh ben, pas Hein. moi. Ah, t'as pas de. Ah, moi j'en ai plein. J'ai un Jamais. truc aussi qui. Jamais. Moi, c'est tout au feeling sur l'ordi, clac, clac. Attends, je vais te montrer. Parce que. Attends, je débarrasse un peu mon bordel. Je t'ai expliqué tout à l'heure, on en avait déjà parlé, ce que je fais aussi quand j'écris, je fais des fiches personnages. On avait discuté tous les deux. Donc voilà, j'écris. Alors je Ah m'amuse, oui. je fais mon petit classeur et dessus en fait j'ai une page, tu vois, ça me fait des fiches comme ça. Je crée ma fiche de A à Z avec tout ce que le personnage, sa date de naissance, sa couleur de peau, son lieu d'origine, son lieu de résidence, sa particularité corporelle, son genre de créature si c'est de la fantaisie,
Et j'explique ses qualités, ses frères, ses sœurs, sa famille. Ça me permet, et son histoire, son historique, ça me permet de pas me perdre en fait. Parce que bah, souvent quand t'écris, je dis ça, hein, mais on a rigolé avec la correctrice cet après-midi parce que pendant tout Floriana, le gars il a les yeux verts. Il a des yeux de chat, il a les yeux verts. Et au moment où ils couchent ensemble, il a les yeux bleus. Je vois, il a changé de couleur. Ah ouais, ça c'est le petit truc, le petit détail, j'avoue. Voilà, et c'est le petit détail que forcément le lecteur va voir et alors que il a lu ça pendant des années, il s'en est pas aperçu, puis là il va te mettre ça sur le son. Ah, il a les yeux bleus là, mais il avait pas les yeux de chat. Oui, bah il avait des yeux de chat bleus. Voilà, c'est un chartreux, c'est tout. Ouais. Ok, du coup, des salons de prévus. Oui, alors j'ai le salon des pipelettes à Moncourt. Moncourt. Oui, c'est ça, Moncourt, dans le 80. C'est pas très loin d'Arras. J'ai regardé quand même parce que bah, j'ai ton salon à lire en Normandie. Alors me dis pas la date hein, parce que j'ai perdu mon téléphone donc j'ai perdu mon agenda. Donc voilà, faudra que je leur note. Alors, les pipelettes, je crois que c'est début juillet. Ouais, les pipelettes c'est le 3 juillet, le 4 juillet. Parce que j'ai demandé hier soir, j'ai demandé à Julie la date parce que j'ai commandé avec Lily Ford, on a commandé le mobilhome. Heureusement parce que si Lily avait pas été là, je serais arrivée, j'aurais pas eu le mobilhome. Oh, mais je vais dormir où moi? C'est Florina dans toute sa splendeur. J'ai le salon de bougies, s'il est remis. C'est un petit salon dans le Calvados que j'aime beaucoup parce que bah, d'ailleurs, tu avais eu la mairesse de bougies. Et que j'aime, c'est un salon que j'aime beaucoup. Il est petit, hein, on doit être une dizaine d'auteurs, mais c'est sur un dimanche. Et en règle générale, ça se passe bien, j'aime bien, ils sont assez sympathiques. Ça me fait toujours rire parce que c'est pas très loin d'Evrecy et j'ai la caserne en entier qui est venue me soutenir. Alors j'étais gênée, franchement. Je le dis souvent parce qu'elle a beaucoup parlé de mes livres. Je la remercie beaucoup d'ailleurs parce que j'avais pas fait de pub. Je suis toujours en train de me dire oh je devrais faire de la pub. Oh merde, c'est passé dis donc l'événement, tant pis. Et du coup elle avait discuté avec plein de gendarmes. Elle leur avait dit bah, je vais avoir une petite auteure là qui vient d'arriver dans le Calvados, qui écrit de la fantaisie et qui a écrit Cours après moi la poisse. Et du coup ils ont commencé à discuter comme ça. Ils sont venus. Ils ont fait un petit tour de la salle et ils sont restés à mon stand. On a commencé à discuter. Et en fait, toute la caserne, elle est venue à mon stand. Toute la journée. J'étais gênée, je savais plus où me mettre. Des gendarmes. Ouais, des gendarmes. Et en fait, ce jour-là, j'ai vendu plus de 300 livres dans cette journée-là. Deux cours après moi la poisse en numérique. Ils l'ont tous acheté. Non. Et ils m'ont même acheté les formats papier. J'ai été les porter chez eux. Et pareil, Police Nationale aussi, qui m'a pris pas mal de cours après moi la poisse. Ça me fait trop marrer en fait. C'est un livre que je basais rien dessus en fait, parce que c'était plus pour rire. Et finalement, c'est fait partie de mes plus grosses ventes. Je dois pas être loin des 1000 exemplaires de vendus de cours après moi la poisse. Tout confond du numérique et papier, en sachant qu'il est sorti l'année dernière. Donc, Ah ouais. et je te dis, Ah, c'est bien. j'ai pas de mauvais retour parce que, bon, comme disent les gens, c'est un livre en fait que tu peux lire comme c'est des petits chapitres. T'es pas obligé de les suivre, les lire à la suite. Tu peux très bien lire. Laura te dirait c'est un livre parfait pour aller dans les toilettes, dans les salles d'attente. Laura et son Sale filet. gosse. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un truc qui se lit vite. Tous les lecteurs me disent en règle générale, il se lit en une journée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas voulu le mettre trop cher parce qu'il est à 13,99 € parce que je voyais pas l'utilité de le vendre très cher. Et pareil, en format numérique, il doit être à 2,99 € normalement. Et là, il est en promotion à 99 centimes. Parce que normalement, Ouais. j'avais une En ce moment, promotion à c'est Florilège des 1,99 €. promos. Voilà. J'avais une promotion à Moins cher 1,99 €. qu'une baguette, les enfants. Moins Voilà. cher que... Non mais le pire c'est que je fais mon visuel tout ça et je me plante de prix. Je le mets à 99 centimes sur le visuel. Et j'ai une dame qui me dit bah c'est bizarre parce qu'il est toujours à 1,99 €. Et je regarde le visuel, je suis oh mon dieu mais c'est pas vrai la quiche, mais la quiche. De toute façon c'est simple, hein. Si tu peux être sûr, il y a un truc à faire, je vais y aller dedans, à fond. Je vais courir là. Paf. Du coup je l'ai mis à 99 centimes. J'ai dit aux gens, bah, vous n'êtes pas responsable de ma bêtise, donc voilà.
Puis Ouais. bon, ça fait du bien, ça Non, permet. c'est bien. C'est ce que je disais aux gens, ça permet, c'est un petit truc rigolo, ça permet de se déstresser dans ces temps compliqués. Donc voilà, c'est pas, je compte pas devenir riche en vendant cours après moi la poisse. Célèbre peut-être pour ma poisse, parce qu'il m'est arrivé des trucs, mais même moi, des fois, je recherche la caméra cachée. Hein. Je me dis, c'est pas possible. C'est à un moment donné, ça va s'arrêter. Quand je suis arrivée ici, dans le Calvados, d'ailleurs, il y a un nouvel opus qui va sortir, c'est Cours après moi la poisse, déménager plus jamais, parce que ça a été une horreur totale. C'est-à-dire que tout ce que tu peux imaginer de pire sur le déménagement, on a tout eu. Le jour du déménagement, la voiture qui cale, la batterie qui a lâché. On ne sait pas pourquoi. Elle venait de passer au contrôle, elle avait rien. On la met, plus rien. Mon frère me regarde, il me dit c'est un sketch. Je dis non, je te jure. J'ai mis de l'essence et Je tout. connais ça. Nous, La, c'était pas la gazinière, batterie, c'était la marche arrière qui marchait plus. voilà. La gazinière qui lâche. EDF, enfin, c'était pas EDF, c'était Leclerc Énergie, je les cite parce que franchement, ils ont fait de la merde. Voilà, ça faisait 4 ans que j'étais chez eux, j'avais jamais à me plaindre de chez eux. Quoi? De quoi? La vitre de la voiture. Oui, la vitre de la voiture. Là, on s'en va. Bon, je crois que on a dû demander la transmission presque un mois et demi avant. Parce que je me suis dit, avec ma poisse, oh, un petit peu de marge. Un mois et demi, et il n'y avait toujours pas d'électricité. Or, Nicolas, il est appareillé la nuit pour dormir. S'il n'a pas sa machine, il peut mourir. La fille, elle m'a dit au téléphone, c'est pas grave, vous toucherez l'assurance. Comment te dire? Elle pleurait à la Je fin. défonce maintenant ou après? Nicolas, il m'a regardé, il fait bah calme-toi. J'aurais eu de la chance que je sois au téléphone parce que ça serait en visuel, on aurait pris une. Donc, on a eu quoi? Le camion qui nous a lâché, les 4 pneus du camion crevé de notre copain qui devait. Les 4 pneus. Il me dit non, mais j'en ai marre, merde. Du coup, on devait commencer le déménagement à 8h, il est arrivé, il était 11h30. La gazinière qui lâche, on arrive, alors on venait d'essuyer une grosse, mais alors une inondation de ouf en fait, parce que ma voisine avait mis une lingette, on avait une fosse septique en commun, et elle a mis une lingette dedans, et là, les toilettes, la fosse septique s'est vidée par les toilettes. Horrible, un truc de fou. J'arrive ici, j'ai à mon mari, je dis bah il n'y a pas d'eau, bah c'est pas grave, on le mettra le lendemain. Thomas vient me voir, il fait maman, c'est normal qu'il y ait plein d'eau dans le garage. Ouais, moi je dis plein d'eau, il y a une petite mare, enfin bon, quand elle... Non. Ça d'eau dans le garage. J'arrive, c'est quoi? D'où ça vient? En fait, c'est les gens qui étaient là, ils avaient bouché, qui étaient là avant nous, ils avaient bouché l'évacuation d'eau. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un prenait un bain, et ben l'eau, elle sortait par par le tuyau d'arrivée de la machine à laver. Mais à fond. Hein. J'ai à mon fils, il était en train de se laver les pieds, je fais coupe-la. La chaudière Ah qui la vache. tombe en panne. La voiture, on sort la voiture du contrôle technique. On a eu de la chance. Mine de rien, j'ai toujours de la chance quand même. Hein. On sort la voiture du contrôle technique impeccable. Mon mari entend quelque chose dans la voiture, enfin quand il revient à la maison. On était à même pas 2 minutes du contrôle technique. Hein. Non, c'était le lendemain. Thomas vient nous voir le lendemain, il fait maman, c'est normal que la vitre de la voiture elle est cassée? Oui, il La était vitre de la voiture. Quelle vitre? Il me dit bah tu sais c'est le petit truc qui coûte cher là, la toute petite vitre à côté du La lucarne. coffre, la lucarne à côté du coffre. Je regarde mon mari, je dis mais non, il est pas cassé, me dis pas qu'il est cassé, me dis pas qu'il est cassé. Il était cassé. Un milliard de morceaux le verre. En fait, quand il est rentré, il y avait quelqu'un qui était en train de passer sa débroussailleuse, un caillou a explosé la vitre. La fille de Carglass, elle était morte de rire. Elle me dit non mais Madame Le Nain, on a changé les 2 pare-brises. Ah oui, parce que on est de changer le pare-brise avant et le pare-brise arrière. Je dis oui, mais maintenant c'est la lucarne. Quand vous aurez fini, quand tu auras fini toutes les fenêtres, hein, il n'y en aura plus. D'ailleurs, c'est injuste, on m'a pas Coucou eu maman. celui-là. Coucou la maman d'Émilie. Mais voilà, mais des trucs. Le bug de l'an 2000, et ben plus de compte. C'est parti, plus de Florina. Eh, mais toi, elle me laisse tomber. Hein. Le Et je te pire, jure, je crois que fais-toi chakrisé là, tu vois. Tu vois, c'est pas possible, t'as une phase le de pire malade, qu'on toi. a vu avec Nicolas, c'est aller, parce qu'il s'est coupé le doigt, il a entendu du bruit, il était en train de couper des arbres,
il a entendu du bruit, il a pensé qu'il y avait un enfant derrière, la tronçonneuse a lâché, il s'est coupé le doigt avec le retour de la tronçonneuse. On va on l'emmène à l'hôpital. Alors déjà, ça se passe mal, c'était horrible tout ça, et on met la carte vitale. Enfin, la dame me dit, il va falloir aller à l'accueil, mettre la carte vitale. Donc j'y vais. Alors, lui, il a un pansement comme ça, imbibé de sang, tout. Et la fille, elle prend la carte vitale, elle discute, elle me dit oui, je fais vite, tout. Puis on entend. La fille, elle me regarde, mais avec des yeux comme ça. Moi, je la regarde. Non, non, je veux pas. Non, c'est pas le jour. J'ai envie de pleurer là. La carte vitale de mon mari est une carte. Il y a 100 cartes vitales en France qui faisaient partie d'un lot qui avait été vérolée. Elle a bousillé tout le système informatique de l'hôpital Pasteur. J'aime autant te dire que l'hôpital Pasteur, maintenant quand je les vois, ah, c'est vous. Oui. Désolée, je vous jure, j'ai passé ma carte d'abord à la sécurité sociale avant de venir. Ah mais ça a été juste horrible. Hein. A fallu là, donc ils ont appelé la sécurité sociale parce que moi je lui dis, j'en sais rien, il s'en sert jamais, il est jamais malade. Donc et en fait la sécu elle fait, la dame elle fait, ah d'accord. Oui, on est au courant, effectivement. Mais comme monsieur, il est jamais malade, eh ben, on n'a jamais pu savoir où il était parti. Mais je sais pas, tu fais des recherches, je sais pas, tu trouves un truc, ou je sais pas, tu désactives la carte vitale au moins. Ça me semblait logique. Bah ouais, je sais pas. Bah ouais, voilà ça. Eh ben non, ils ont laissé plusieurs milliers d'euros. C'est passé dans la presse de la Manche. Alors, il n'y avait pas mon nom, hein. Mais c'est passé dans la presse de la Manche. Suite à une avarie, plus personne, mais impossible de mettre quoi que ce soit. Ils n'avaient plus rien. Tous les ordinateurs se sont éteints. Je suis plus là. C'est plus moi. Pikachu. Mais il m'arrive que des trucs comme ça, quoi. C'est quoi qu'a fait Pikachu là? C'est une notification de mon téléphone. Genre, what the Je suis fuck? fan de Pokémon. Oui, Pikachu. Attends. Non, mais c'est. Je vais à la caisse, Ok. l'appareil ne marche plus. Enfin, bref. L'habitude, quoi. Tiens, là, on m'a soigné pour une otite. C'est ce que je t'expliquais l'autre jour. Je fais un effet indésirable, rare à la cortisone. Je me suis réveillée mardi, j'avais très mal aux jambes, mais en me demandant ce qui m'arrivait. Mardi, il devait être 13h, obligé d'appeler le médecin en urgence. Je ne sentais plus mes jambes, les deux jambes paralysées au-dessus de la cuisse. Et en fait, voilà, le médecin m'a dit, c'est un effet indésirable rare. C'est un cas pour 1 million de personnes qui ne supportent pas la cortisone. Donc, j'ai plus le droit du tout à la cortisone de prendre. Et depuis mardi, je me promène avec des cannes. Le temps que la cortisone s'en aille de mon organisme. Coucou Christophe. Bah putain. C'est juste horrible en fait. Mais c'est très rare ça. Ah oui, mais c'est. Bah oui, comme elle disait, un cas sur 1 million. De toute façon, c'est simple. Hein. Mon médecin, quand elle m'a vue, elle m'a fait Madame Le Nimbre. Je sais pas pourquoi, mais quand on m'a dit qu'il y avait un effet indésirable rare, je me suis dit ça doit être Madame Le Nimbre. Mes lunettes, je lui explique à la fille que j'ai la poisse, tout ça, donc je lui dis ne vous inquiétez pas, il va forcément arriver un truc. C'est pas parce que j'attire le négatif ni rien, mais parce que j'ai l'habitude, je le sais. Vous inquiétez pas. Ouais, c'est ce que j'ai pensé de moi. Nicolas me dit, ça fait 1 mois que tu as fait ta commande de lunettes, appelle-les, je les appelais si tu veux. La fille, je l'appelle, je fais bonjour, c'est madame, hein, et elle me fait, ah madame. Elle me dit, oui, bah, heureusement que vous m'aviez prévenu. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, en fait, on a reçu vos verres, on a dû les recommander parce qu'il y avait un défaut. J'ai dit, oui, il y avait un défaut. Elle me dit, ah oui, je vous expliquerai quand vous allez venir tout à l'heure. C'était pas un défaut, le verre, il était cassé. Il était cassé au milieu, il y avait un trou comme ça dans le verre. Elle l'a gardé, elle l'a pris en photo pour me le montrer. Quand elle a vu mon nom, elle a dit à ses collègues, non mais c'est Madame Le Nimbre, ne vous inquiétez pas, là, la Elle m'avait prévenu. Elle m'avait prévenu. Bah, du coup, tous les gens, à chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, bah, les gens achètent le livre au cours après moi la poisse parce qu'ils me disent, non mais c'est pas possible, Mais je veux en savoir plus. Voilà. Et ben tu vois, et souvent on me dit, parce que Christophe dit, je suis comme toi, je suis comme elle, j'ai la poisse. Et souvent les gens qui relisent court après moi la poisse, ils me disent, bah tu sais, j'ai la poisse, mais de te voir rire comme ça de tout ce qui a pu t'arriver, ça me fait du bien. Et puis finalement, d'un côté, ils se disent,
Ouais, c'est méchant, je me moque d'elle quand même. Elle, à ce moment-là, elle devait chialer. Et d'un autre côté, ils disaient, waouh, ouf, c'était pas moi. Maman, elle dit, faut pas prendre l'avion. Ah bah, j'ai pris l'avion une fois. Vas-y, princesse. J'ai pris l'avion une fois et en fait, l'avion a été détourné pour avarie moteur. Non. Et elle a fini dans le World Trade Center. De rire, rire nerveux quoi. Parce que ma mère me dit, t'es sûr, on prend l'avion? Et je dis, bah oui, je vois pas, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? C'était pas un grand vol, hein, c'était Paris-Marseille. Donc c'était pas non plus. Allô, excusez-nous, nous allons être obligés de dérouter, nous avons une avarie moteur. Et là, tu vois ma mère qui explose de rire, mais nerveux, et elle dit à l'hôtesse, c'est de sa faute. C'est de sa faute. De toute façon, tout est de sa faute. Avec elle, tout casse. Et moi, je suis là comme ça, genre, non mais arrête maman, c'est pas drôle. Du coup, on a pris l'avion pour rentrer, on a pris le train. Oh la vache. Cassie te demande quel est le meilleur salon que tu as fait. Euh, je dirais Orchy et le tien, le salon de lire en Normandie. Parce que Orchy, c'était mon premier salon. J'étais stressée, mais un truc de fou. Mais au point d'en être malade le long de la route. Nicolas était là en train de dire, ça va aller, oui, je vais mourir, mais ça va aller. Et le tien, parce que j'étais stressée aussi. Mais finalement, toutes les filles m'ont dit que ça s'était pas vu. Et pourtant, j'ai dit à Nicolas, je suis rentrée le soir, parce que je dormais chez... non, ça c'était à Orchy. Et le soir, je rentre tout et je dis à Laura était à la maison pour garder les petits. Et je lui dis, bah, c'est bizarre parce que j'ai pas vu Karine et Loïs. Et elles devaient être là et je les ai pas vues. Alors qu'elles étaient à côté de moi. Bah Mais oui, j'étais elles tellement étaient dans la stressée. rangée, ouais. Voilà. J'étais tellement stressée que j'ai, oh mais merde. Et du coup, ça a fait rire tout le monde. Donc ouais, c'est le tien et celui Hum, d'Orchy. celui que tu n'as jamais fait et que tu souhaites faire. Euh, C'est bien nous. J'adorerais faire Livre Paris. Et d'un autre côté, j'ai les foies de faire Livre Paris. Je Moi, devais je le sais faire avec pas. les En fait, publics. j'ai envie de le faire, mais il y a tellement de monde que j'aime Voilà, pas c'est la ça. foule. Je suis petite, moi. Moi Tu aussi. vois. Je suis pas. Tu sais, la première fois où je t'ai vu, j'ai dit à Nicolas, quelqu'un plus petit que moi. J'étais contente. Comme quoi, il faut pas grand chose pour Ah être oui, heureuse. mais moi, j'ai l'habitude, tu vois. De toute façon, je dis toujours aux gens, vous voulez savoir qui je suis? Je suis la plus petite de la La plus salle. petite. Ah, moi, je dis toujours, je suis la plus grosse et la rousse. Alors, vous pouvez pas trouver pire. Plus rouge que moi, à part le coq. Tes meilleures rencontres livresques. Bah, alors, Émilie, toi, parce qu'on s'est poilé. Quelqu'un que je ne pensais pas avec qui avoir d'affinité, finalement que j'adore, c'est Shioban. Je pensais pas qu'on s'entendrait bien et finalement j'ai adoré voir Léa et puis Léa et Elodie parce que je leur parle depuis plus de 2 ans. J'ai été bêta pour toutes les deux. Ça a été vraiment, c'était vraiment mes plus belles. De toute façon, en fait, j'adore enfin, j'aime pas les gens et en même temps, j'adore leur parler. Je suis bizarre. Et j'aime bien justement Ouais, je ce suis côté pareil. rencontre J'adore là. les salons, j'adore leur parler et tout, je suis pareil. Voilà. Et dans, entre guillemets, les grandes stars du livre que j'ai adoré voir, c'est Bettina Nordé et Méropé Malo. Ça a fait rire mes gosses parce que je suis arrivée en mode. Alors moi, je suis pipelette. Une fois que je suis dans le bain, voilà, j'ai un peu de mal, mais une fois que c'est lancé, tu peux plus m'arrêter. Mais là, plus un mot. Je suis restée scotchée. Ces deux femmes sont venues vers moi gentiment parce elles ont de la chance par rapport à moi, elles reconnaissent le visage. Donc elles m'ont reconnue, elles sont venues vers moi. Bettina m'a pris dans ses bras en me disant, oh, ma petite flotte. Je suis restée. Et Méropé, pareil. Méropé, alors ça a été. Elle m'a fait une dédicace, elle m'a fait des petits dessins, tout ça. Méropé Malo, c'est l'auteur de Sorcière malgré elle, qui est aux éditions Gallimard, qui a vendu des millions et des millions de livres. C'est un Ouais, tu livre vois, je génial connais que je même vous pas. conseille. Et, et elle a été beaucoup décriée parce que les gens disaient oui, c'est une histoire d'adolescent, tout. Bah oui, c'est de la young adulte, elle le dit bien elle-même. Hein, c'est pas un truc, c'est pas une romance, c'est de la fantaisie, enfin du fantastique. Et
Et vraiment, ces deux femmes, elles ont été d'une gentillesse, mais incroyable. Et ça a été une des deux personnes, les rares, à qui j'ai demandé conseil quand j'ai voulu méditer et qui m'ont tout de suite aidé sans chercher à retirer la couverture à elle ou juste comme ça, pour le plaisir de m'aider. Elles m'ont Simple, quoi. expliqué comment vraiment, mais toujours disponibles alors qu'elles avaient leur métier, elles sont profs, je crois, toutes les deux, et elles ont leur métier d'auteur en plus, mais toujours à chaque fois que j'ai eu besoin d'elles, elles n'hésitaient pas. Et puis Bettina Nordé, en plus, tous les ans, elle me souhaite mon anniversaire. Moi, tu vois, je suis refaite. Hein. À chaque fois, elle met un petit mot. Bonjour ma petite Flo, je te souhaite une joyeuse anniversaire. Ah, je suis là comme ça. Je suis là avec mon téléphone, je cours partout. Mes enfants, ben, ça va pas mieux, elle. Hein. Alors attends 2 secondes parce que j'ai Mandy qui m'envoie ma Ah, couverture avant qu'elle lance l'impression. Faut que je regarde et que je lis. ouais, ouais. Et Euh, celle que j'ai le moins aimée, moi, j'en ai pas en fait. Il y a pas personne auquel j'ai été déçue. Je pense pas. Non, non, parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées, euh, ça a été. J'ai adoré Shanna, ça m'a fait. On a rigolé un coup parce que quand je l'ai vue, pour moi, c'était un auteur reconnu, tout. Je suis restée toute bête. Elle me dit, mais pourtant, tu parles beaucoup. T'as une grande bouche sur les réseaux. Pourquoi tu dis. Bah là, non. Anna Wendell, pareil. Bah là, Ça du les coup, a oui. fait. Elles ont rigolé, elles sont fichues de moi. Puis il y a Anne Cascott, je crois que ça doit être ça son nom. Elle, pareil, elle me dit, mais pourtant, en live, t'as une grande bouche. Ouais, bah j'ai une grande bouche derrière mon PC. Mais une fois que Ça je va. suis en face, après, une fois que je suis lancée, c'est bon, mais Si tu une devrais faire... Alors, myocardite désolée pour ta ventriculaire à 30 ans. myocardite, Ah du oui, coup. effectivement. Ouais. Et si vous deviez faire un quatre mains... Si tu dois faire un quatre mains, avec qui? Moi, Sophie Jean en direct. Non, je rigole. Ou Anso, Anso. Ah ouais. Je sais pas, parce que j'ai tenté un jour de faire un quatre mains et j'ai été tellement déçue. Faut vraiment, pour faire un quatre mains, faut vraiment avoir quelqu'un qui a la même sensibilité que toi, qui a la même façon de travailler. C'est pas forcément évident de trouver quelqu'un qui. Ouais, moi, je suis quelqu'un d'assez. Enfin, je commence, je fais un plan, j'ai toutes mes idées bien faites comme ça. Et puis après, mes personnages arrivent. Ah, mais merde. On est bah bon, tant pis pour le plan. Hein. Et c'est vrai que c'est assez compliqué du coup de faire un quatre mains comme ça parce que si tu fais ça avec quelqu'un qui est vachement organisé, bah, tu vas la perdre totalement. Et si tu fais ça avec quelqu'un qui, comme toi, qui est aware, ah bah, ça va être le bordel total. Hein. Ou alors un truc rigolo. Ouais. Alors, chacun son personnage et puis mixer un truc rigolo. Bon, bah du coup, l'impression... Je l'envoie à l'imprimeur pour que l'impression démarre lundi. On va y Ça fait arriver. temps. C'est ça aussi qui Bah me plaît. écoute, voilà, il n'y a plus de questions. Ton frère, il est C'est ça qui arrivé? me plaît bien aussi de l'auto-édition, c'est que t'as besoin d'attendre sur personne. T'as envie de faire quelque chose, bah tu le fais. T'as pas envie, bah tu le fais pas. Bah pourquoi tout le monde t'envoie bouler? Je cherche du soutien, mais tout le monde t'envoie bouler. Bah pourquoi? Du soutien, pourquoi? Alors, clairement, si tu demandes de l'argent, je peux pas t'en donner. Des organes, c'est pareil. Je les garde Non, si je tu veux. pense que c'est du soutien psychologique. Mais Après, soutien c'est un truc psychologique. que je connais pas trop, ce truc. Bah, la myocardie ventriculaire, je connais, puisque, enfin, je connais sans connaître, c'est de ça qu'était atteint mon bébé ange. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu le garder, parce que je me voyais pas m'occuper d'un enfant malade. Ah ouais. Ah bah si, Je tout va sais bien, pas, on on veut t'écoute. pas m'écouter. On t'écoute et on te répond. Bah, sinon enfin, si autour de toi, t'as personne qui veut t'écouter, il existe justement, tu dois être suivi, il existe des psychologues et il n'y a pas de honte à aller voir un psychologue. Au contraire. Non, non, au contraire, ça fait du bien de parler, libérer la parole. Alors ça, je t'arrête tout de suite. Il me reste pas beaucoup de temps. Je vais t'apprendre juste un truc. Il y a 20 ans de ça, on a dit à maman, on a appelé ma mère, j'avais 25 ans. On a appelé ma mère, on lui a dit votre fille va mourir et elle finira en fauteuil roulant et aveugle et elle va mourir. Merci, sympa le médecin. Et, euh, et finalement, je me suis accrochée.
comme une moule sur son rocher. Je m'accroche. Et chaque jour est une nouvelle victoire et chaque jour est un fuck magistral à la maladie. Et puis, ben voilà. Il faut pas écouter les médecins. Le mental fait tout. Sois bien dans ta tête. Si vraiment tu as besoin de parler, n'hésite pas à parler, que ce soit à un psy, que ce soit même à moi. Je veux dire, j'ai plein de lecteurs qui sont très malades, qui me parlent et souvent ils me le disent tous, t'es mieux que mon psy parce que tu juges pas, en plus tu me racontes des conneries. Tu vois, et en plus de ça, je suis gratuite. Je me fais pas payer. Le nombre de fois où j'ai mes psychiatres à moi, ils doivent avoir au moins 6 résidences chacune avec des piscines et des terrains de tennis. Ah, mais ça, c'est toujours. De toute façon, je le dis souvent, hein, la vie, c'est une chienne, mais elle peut être aussi magnifique. Il faut toujours trouver tout ce qui est le plus. Ce qui va te paraître le plus beau, en fait. Ça peut être un simple lever de soleil, ça peut être une fleur, ça peut être de manger un morceau de chocolat. Mm. Voilà. Prendre tout ce qui est positif et le garder. Et puis, bah, le négatif, voilà. Tu sais, ma grand-mère m'a toujours dit un truc quand j'étais petite, et je le répète souvent, c'est on mange tous cette tartine de. Bon, moi j'ai de la, moi j'ai de la marge. Moi j'ai la boulangerie en entier. Mais t'inquiète pas, Attends, si t'as besoin, Christophe, Josh, il me n'hésite pas. dit. J'avais pas vu que tu étais. Attends, Josh, il est en live là? Bah non, Non. qu'est-ce qu'il fait? Non, moi j'ai eu quelques Ok, personnes qui sont Florina, ton venues frère sur est arrivé ou le live. pas? C'est parti. Oui, oui, il est arrivé, il est en train de manger avec Nicolas. Ah, mais va manger! Ah non, t'as mangé Ah toi. oui, mais moi j'ai mangé, moi. Ouais, c'est vrai. Nicolas est parti avec lui, il est parti. Mais il a l'habitude, mon frère, hein, ça arrive fréquemment. Il vient une fois tous les 15 jours. Donc il sait très bien que quand je suis en live ou quand il a pris. Il C'est habite à d'ailleurs lui qui côté? passe son temps. Non, il habite en Bretagne. Mais il va chercher son fils Ah sur Cherbourg et puis après il passe le week-end avec nous. Mais ça me fait rire parce que c'est lui, à chaque fois qu'on va quelque part, alors, ils me font de la pub. Hein. Mon petit neveu, il a même dit à sa prof de lycée ma marraine, elle est écrivain, si vous voulez la rencontrer, c'est pas un problème, elle écrit des livres géniaux. Géniaux. Je suis vrai. Je veux pas les voir dans les lycées. J'ai dit bonjour, j'écris des livres de livres. non, mais moi, attends, c'était quand? Enfin, Phoebe, parce que tu sais, il y a un auteur qui vient dans le collège à ma fille. Et, euh, et genre, je dis, ah non, mais Phoebe, moi aussi je suis auteur et tout. Mais bon, clairement, oui, bon, bah voici Farming Love et Farming Hope. Bon, elle est prostituée, clairement. Tu vois, ça va pas trop faire. Tu vois. Tu m'étonnes. Oui, oui, Christophe, il n'y a pas de souci. Du coup, bah voilà, hein. Ils sont obligés de travailler sur un auteur qu'ils connaissent pas. Ça aurait été con, ils auraient eu des vins, tu vois. Bah, c'est clair, non, mais. Après, moi, c'est ce que j'aurais dit, je me vois pas. Parce que souvent, on me demande si mes enfants lisent alors, mes livres. Alors, cours après moi la poisse, oui, ils peuvent le lire. Mais je vais pas leur faire lire de la romance si j'ai quand même des scènes de sexe. Alors, les deux grandes l'ont lu parce qu'à 20 ans et 25 ans, voilà. Mais les petits, Ouais, 12 ans, maman c'est ça. Non, rien. Tu verras ça quand tu seras plus grand. Donc là, la seule envie de Serena et de Thomas, c'est d'avoir 16-17 ans pour pouvoir lire le livre. Ils arrêtent pas. Tu voudrais pas écrire un livre où il n'y a pas de sexe? Coucou Karim. Hmm. Je sais pas. Bah ici, je réponds à Christophe sur mon live. Tu peux me contacter ici en message TikTok, il n'y a pas de souci. Karine a fini son live. Alors, comment c'était ton live? T'as tout déchiré ou quoi? Impressionnante. Ah, c'est clair que moi, c'est ce que je te disais, hein, j'étais sur le live de Karine, c'est hier, mais je suis. Trop cool. J'aimerais bien moi, avoir plein de gens qui me parlent comme ça. Enfin, non, en fait, je crois que je finirais par être perdue. Oui, Ouais, mais après, tu vois, Karine, elle donne beaucoup de conseils, c'est son travail aussi. Donc, du coup, les gens, forcément, ils lui posent des questions. Allez-y tous les deux. mais oui, mais je suis fatiguée. Dépêche-toi, je vais me fâcher sinon. Tu disais, je suis désolée parce que être maman, c'est un. Gna, 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 fais pas ça, gna, 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 fais pas ci. Bon, ça va, il est couché. Je Ah disais, non, ouais, que du coup, Karine, elle pose. C'est son métier, tu sais, elle conseille les gens et tout déjà dans ses TikTok. c'est ce qu'on Donc, disait ce matin. forcément, en live, les gens, ils viennent lui poser des questions, hein.
C'est son travail, hein. Et puis, Bah, tu enfin, m'étonnes. elle est tellement. On te lance des fleurs un peu, Karine, mais en gros, elle est Ouais. tellement rigolote, tellement. Enfin, tu vois, les gens, forcément. Ah, mais c'est ce que je lui ai dit hier, le flot, puis c'est ce que je te disais, elle a un flot de paroles Je qui suis vidée, m'impressionne. tu m'étonnes. Et une Trop d'énergie. force. Faut prendre des vitamines de ouf, là. Tu Moi, prends des Red Bull toute la semaine. j'étais allongée sur ma méridienne, j'étais en train de regarder son live. Je suis là, moi, je fais ça, c'est bon, je suis desséchée, je suis comme ça en momie. Non, moi, clairement, mon fils, je lui demande de m'aider à faire les colis, ça serait une catastrophe. Donc, moi, j'ai pas de fils pour m'aider à faire les colis. Mon fils m'a aidé un Ok. jour à faire un colis. La dame m'appelle, elle me fait, c'est normal qu'il y ait autant de Bonne nuit, bonbons? Karine. Je la regarde, autant de bonbons, comment ça, autant de bonbons? Et Thomas, il m'a dit, j'avais acheté des grandes boîtes de chocolat Milka, il m'a mis 1 kilo de... Je me disais bien que le colis, il était lourd aussi. Ah oui, Ma il avait mis mission, les Karine. boîtes, ah oui. Et ben, il y a 1 kilo de chocolat. Ah bah, elle était contente, hein, la lectrice, hein. D'ailleurs, c'est devenu une de mes meilleures lectrices parce que elle m'envoie même des petites cartes pour la nouvelle année et tout ça. Et ça l'a fait rire. Elle me dit, mais attends, je vais te renvoyer des sous. Je lui dis, bah non, tant pis, hein. Il a voulu m'aider, c'est pas grave, tu feras des heureux dans ton entourage. Ouais, bah oui. Ah, j'avoue que je dis rien parce que Nicolas m'aide souvent aussi quand il fait les colis. Alors, je peux t'assurer que les colis de Nicolas, si jamais ils sont cassés, moi je comprends pas. C'est que le mec il a fait exprès, hein. Parce il y a du scotch partout. Parce que déjà, c'est limite, il te faut pas un couteau. Il y a une couche de papier bulle qui entoure tout le truc. Moi je fais mon petit colis, je remplis le carton avec des feuilles de soie, tout. Puis après, derrière, je remets du papier bulle, tout ça. Mais je dis, mais il va pas au Sahara, le truc, hein. Ils vont pas jouer au foot avec. Il dit, ouais, on sait jamais. Au moins, ça arrivera. C'est vrai que j'ai jamais, depuis que c'est lui qui s'occupe de refaire les colis derrière moi, j'ai jamais eu de casse. Bon, après, ce serait assez compliqué. Après, Bah, ça merci, dépend. Mimi. Enfin, tu parles de casse genre mug et tout. Ouais, bah, Mug, c'est. Alors, par contre, la poste a fait fort un jour, ils ont trouvé le moyen de me déchirer des livres. C'était une pochette bulle, tout ça. C'était Et la lectrice m'appelle, elle me fait le truc, il est arrivé dans un état. Bonne nuit, Karine. Le truc est arrivé, c'était dans un état pas possible. Ah, merci. Il fallait pas. Et en fait, j'ai appelé la poste, je leur ai demandé ce qui s'était passé. Le truc était mais ouvert en deux. La dame, elle me dit, bah ça doit être votre lectrice, ça doit être votre lectrice qui l'a déchiré comme ça. Je dis, bah la fille, elle va pas aller acheter un livre à 17 € et elle va pas aller le taillader après. Hein, faut pas être stupide non plus, hein. Et en fait, le livre, parce que j'en ai parlé avec la factrice, et en fait, tu sais, ils ont des plateaux. Et elle m'a expliqué, en fait, le livre a dû tomber entre ma poisse d'habitude. Le livre a dû tomber entre le plateau et ça a dû se déchirer. Et en fait, ils ont mis du scotch et c'est comme ça qu'on a su. Parce que moi, mon scotch à ce moment-là, c'était du scotch marron renforcé avec des fils de fer dedans. Et ils ont mis du scotch Mm. lambda de chez Action, enfin le truc. Donc je dis à la nana de la poste, je dis, c'est pas mon scotch. Et elle me dit, ah bah si, j'ai dit, ah bah non, parce que j'ai mon mari et c'est un ancien manutentionnaire et il a du scotch renforcé avec des fils de fer à l'intérieur, ça me coûte suffisamment assez cher d'ailleurs. Et elle me dit, ah, vous avez des preuves? Je dis, bah oui, parce que je fais toujours des photos. Non, non, mais on parlera après, Christophe, t'inquiète pas. Et je fais toujours des photos de ce que j'envoie, donc parce que bah, j'ai longtemps envoyé des fringues sur Vinted, tout ça, mais des fois, t'as des trucs. Moi, je me fais suer à mettre ça dans des sacs tout propres, dans du papier de soie, parce que je me dis, bon, la fille, elle va ouvrir son carton, elle va être contente, le linge va sentir bon, tout. Et moi, des fois, je reçois des trucs dans des sachets McDo, dans des trucs à pizza, je regarde, hé, mais non. Boîte de chocapic aussi. Ouais. Ah non, mais je crois que le pire, hein, le truc de pizza, c'est réel, hein, et pas comme ça, hein, une chemise en soie blanche sur un truc de pizza. Et la meuf, elle me dit, Ouais, bah, ouais, je sur le savais groupe pas que Vinted, il y ça a deux allait meufs, ils ont mis s'abîmer. ça. Mais je lui dis, mais ça va pas, non? Alors la chemise en soie morte, parce que bah, la graisse de la pizza, c'était machiné sur la chemise, mais. Puis alors l'odeur, chez Nicolas, je sais bien, c'est que tu mets la chemise, tu travailles dans une pizzeria, toi? Non.
C'est juste Ouais. horrible. Pour ça, je fais un soin très attentif à mes colis parce que voilà, la poste est mondiale relais parce que je te disais, L'emballage, je c'est t'expliquais, hein. primordial. Moi, par exemple, tu vois, les mugs, j'ai des boîtes Ouais, comme moi. spéciales. Donc, en fait, si tu veux, le mug, il bouge pas. Il est totalement calé. C'est des boîtes spéciales mug. Les livres, pour pas qu'ils bougent dans les colis, j'ai acheté des enveloppes bah, pour les fringues, Shane, tout ça. C'est même pas celle-là, moi. Voilà. C'est vraiment la tasse. Elle ne bouge pas. Elle est... Ah bah, moi non plus. En fait, C'est bah même là, pas je vais celle-là. pas ouvrir parce que. En fait, dedans, t'as l'anse qui est coincée. C'est un emballage spécial de C'est chez ça. Vistaprint. Et t'as un lance qui est coincé à l'intérieur. Et en fait, ça bouge pas. Ouais, bah, tu vois, moi, Et même chauffe j'ai avec. ça, mais c'est renforcé, en fait. Bah là aussi. C'est Et, c'est des et trucs Nicolas, spéciaux. le Nicolas le manutentionnaire a pris son fil, son truc indéchirable. Là, et... J'ai mis la l'électrice, elle fait comment pour aller récupérer sa tasse après? Je veux pas le savoir. Après, voilà, moi, je sais que c'est pareil, ça fait souvent rire les gens. Ils me disent oui, mais pourquoi t'as toujours ton mari en salon? Bah, parce que j'ai pas le permis. Donc, si vous faites un salon dans ma Ouais. rue, ça va aller. Mais sans le permis, voilà, il me faut. Puis, de toute façon, c'est ce qu'on disait avec mes médecins, mes problèmes de santé, je pourrais pas conduire. Ah, imagine, il m'arrive ça. Il m'arrive là, comme là, les jambes qui sont paralysées au moment que tu es en train de conduire. Ah, eh ben non, tant pis, adieu, adieu le monde. Donc voilà, je Ouais. me suis fait une raison. Je serai toujours dépendante. Donc j'ai pris Nicolas comme chauffeur. Souvent il me dit bien, je vais me faire rémunérer par la société, moi. Il me dit, je suis chauffeur, manutentionnaire, je te fais de la pub, je te fais de la promo. C'est vrai que je dis pas, hein. En salon, il arrive toujours, parce que c'est un gamer, il arrive toujours à me placer une ou deux sagas. Je sais pas comment il fait. À chaque fois il me dit, tu me donnes 7 livres. Pourquoi faire? Bah je les ai vendus. Ah bon? Ah bah tiens, Ok, tiens. Je suis dédicace, tu te démerdes. voilà. Ah non, mais c'est vrai que sa communauté de gamers, à chaque fois que je les vois, ils me disent ah, c'est la petite romancière. Oui, bon, ça va, calmez-vous. Alors bon, quand c'est des jeunes femmes, bon, ça va. Quand c'est un mec qui fait Je sais, ça avait un... 1m95, tu vas manger. Bah, bon appétit. Quand tu vois un mec d'1m95, 96 pour 150 kilos qui vient de prendre dans ses bras, ah la petite, non, mais m'écrase pas, s'il te plaît, me fais pas de mal, je suis gentille. Il y a qui encore là? Voilà, voilà. Il y a Léa et Cassie. Mais vas-y, c'est chelou en ce moment là. Des fois, il y a des gens sur les lives, mais moi, je vois pas il y a qui. Non, moi c'est pareil, c'est hier ou avant-hier, j'étais en live, alors je me dis, bah je suis toute seule, donc j'étais en train de... Non, bah c'est jeudi, j'étais en train de regarder HP. Et en fait, je me dis, je suis toute seule, puis il y a quelqu'un qui commence à... Bah, je vois que ça bouge, donc me retourne. Et la dame, elle me dit, ah, tu me parles pas? Je dis, bah non, il y avait personne. Moi, c'était marqué zéro. Pour moi, zéro, il y avait personne. Et en fait, si, on a discuté... Bon, il y avait 4 ou 5 personnes, alors que sur le truc, c'était marqué zéro. C'est Ouais, vraiment... tu vois, c'est chelou, hein. Après, je sais qu'ils Après, ont ça pas mal de dépend si le pitié. live il est dans les pour toi, tout ça, quoi. Ouais, Parce que aussi, tu sais, le soir où il y avait le druide, ouais. ouais, et ben, j'ai quitté le live, il y avait 1769 personnes. Ouais, bah je sais, J'ai hacké. c'est ce que c'est ce que je te disais. Le truc, c'est bah là même, je suis sur ton TikTok, mais avec le PC. Et ça, en fait, toutes les personnes qui sont avec le PC, ils sont pas comptabilisés visiblement. Et je te Ah disais ouais, l'autre jour, je te voyais, j'entendais tout ce que tu disais, mais TikTok, vous voulez pas passer mes messages. Bah comme avec Josh l'autre jour. ouais, comme avec Josh la dernière J'étais fois. ma mère, bouge. En plus, la tablette qui était déchargée, je dis, mais c'est pas vrai, j'en ai marre. Nicolas il me dit, mais qu'est-ce que t'as, t'es énervé? Je dis, ah, mais tu parles là, ils me répondent pas. Et Nicolas me dit, t'es sûr qu'ils voyaient ce que t'écris? Ça expliquerait pourquoi ils me Ouais, répondent c'est pas. ça. C'est ça qui est relou des fois. Putain. Ouais, parce que toi, tu te dis, bah voilà, puis ça peut même créer des tensions, parce qu'imagine, la fille, elle s'est dit, bah tiens, il me parle pas, elle s'en fout de moi, elle est Ouais, prétentieuse, bah non, je t'ai pas vu. Et ça m'arrive souvent, c'est c'est sur ça. les lives Facebook. Alors sur les lives Facebook, c'est juste une horreur. Instagram, ça va, mais live Facebook, tu peux être sûr que
En fait, systématiquement, t'as t'as 3 ou 4 beaucoup, commentaires beaucoup de qui suivent. décalage. Ouais. T'as trop de Bah, déjà, décalage sur Facebook. rien que là, même sur TikTok, hein, rien que là, entre le téléphone et le PC, il y a 2-3 minutes de latence. Et alors, sur le Ouais, ouais. Facebook, alors là, Facebook, c'est 10 minutes de latence. T'es là, toi, t'es parti, t'as Ah fini ouais, ton live, Facebook, tu sens c'est que tu sens. abusé. Et quand C'est tu trop leur dis, abusé, Facebook, ils Facebook. disent ah, mais non, c'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai. Là, l'autre jour, j'ai eu un community manager, je lui ai dit, bah écoutez, c'est pas grave, je vais faire un live, vous allez venir, vous allez regarder, vous allez vous apercevoir qu'il me dit, ah oui, mais non, j'ai pas le temps. J'ai dit, non, non, mais je veux pas le savoir avec tout l'argent que je vous laisse, vous allez bouger votre cul, genre vous allez venir sur le live, et du coup, il a regardé, il a fait remonter, il me dit, ouais, effectivement, il me dit, le temps de latence, il est juste impressionnant. Il me dit, vous avez des commentaires que vous ne voyez pas, il me dit, je comprends pas. Donc c'est passé, c'est en étude, mais est-ce que j'aurai des nouvelles ou pas? Mais Toujours ils est-il s'en que foutent. Enfin, ils s'en branlent, hein, depuis le temps qu'on leur dit tout ce qu'ils voient pas sur Facebook. bah, Ils s'en c'est ce qu'il me branlent disait, totalement. c'est ce qu'il me disait le community manager. C'était le cas avant, mais là apparemment la structure de Facebook France a changé. C'est un autre président et justement comment dire, le truc général de Facebook de les États-Unis, la marque Zuckerberg là, il a gueulé parce qu'en fait la France a les moins bons résultats au niveau des lives et au niveau des pages tout ça. Donc il a fait changer la présidence. C'est une nouveau personne. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'algorithme de Facebook a commencé à changer et que du coup ils mettent c'est dégueulasse, mais ils mettent en valeur les gens qui payent. Toutes les pages Facebook qui payent de la publicité, tout ça, ils vont les mettre en valeur, ils vont les mettre sur leur algorithme pour que ça soit repartagé plus facilement. Par contre, si tu payes pas, bah, tu n'auras aucune visibilité parce que Facebook ne te fera pas de cadeau. Ouais, Autant mais une Amazon, rigolerie. J'ai pris une pub, je l'avais super bien configurée. Elle était bien configurée, effectivement. Le monde de livresque, tout ça, ok. Sauf que moi, j'avais mis 20 euros. Eux, ils m'offraient 20 euros. Ok. Là, on est d'accord. Sauf qu'au bout de 3 jours, déjà, je suis à 56 euros, un truc comme ouais, ça. parce que J'ai dit, mais what the t'as fuck? dû Ça va pas? ouais, parce qu'en fait, t'as pas dû configurer mettre moi j'ai un plancher en fait. J'ai Mais mis j'avais mis 1 euro, 1 euro par jour ou je sais pas quoi, là. J'avais mis ça. voilà. Mais t'as un autre truc aussi quand tu regardes tes publicités, tu peux définir un plafond. Et moi j'ai défini un plafond à 50 euros je crois par mois parce que j'estime Et que moi, c'est j'avais mis 40. J'avais mis bah, 40 normalement et bah, au bout de 3 jours, j'étais déjà à 50 et quelques. quand c'est comme ça, tu les appelles. Moi ça m'est arrivé une fois, je leur ai envoyé un mail, ils m'ont dit ah oui effectivement il y a eu un souci et ils m'ont remboursé. Enfin ils m'ont remboursé sur du crédit publicitaire. Ce que j'aurais dit, j'ai dit, Voilà. moi maintenant je fais attention. Puis je sais pas si la pub Facebook tout de suite elle marche énormément. J'ai arrêté là mes campagnes. Alors je voulais faire la pub Franchement, Amazon j'en parce vois que pas beaucoup, hein. ben moi je vois que ça en fait. J'en suis arrivée à me demander Moi, j'en si, vois pas. si c'est pas le fait que je paye, mais j'ai que ça sur mon fil d'actualité, j'ai que des liens sponsorisés, c'est chiant à la fin. Parce que je vois même plus les gens, mes contacts ni rien, je vois lien sponsorisé, je vois, ouais, super. Bah c'est bon si j'avais envie de Ah lire. ouais. Il y a un livre l'autre jour j'ai vu, je comprends pas. La fille, elle a 600 commentaires sur sa publication Facebook. Les 600 commentaires, il a taillade, mais de fou. En disant que son livre c'est de la merde, qu'il faudrait qu'elle arrête d'écrire avec ses pieds, que c'est plein de fautes. Il y en a une qui dit ça se trouve elle est pas française, c'est pour ça la traduction elle est merdique. Alors moi j'ai fait ma petite enquête, effectivement elle est française. Donc voilà. J'ai regardé, effectivement j'ai lu l'extrait, mais un extrait d'une dizaine de pages, une faute à chaque mot. J'ai, quand Elle est en maison d'édition. Q-U-A-N non, en auto-édition. Quand Q-U-A-N. Aïe, aïe, aïe. J'ai oui, mais quand quoi parce que là, ça s'écrit pas comme ça, quand Meurs, elle a écrit ça M-O-U-R. Mour Mour J'étais là, la brigade des Mours. La brigade des Mours, c'est quoi la brigade des Mours? Mais le pire, c'est qu'elle vend de fou. C'est de la merde sur Amazon. Tout le monde dit c'est de la merde, mais elle vend. Parce qu'elle est critiquée.
l'esprit de contradiction du français. Voilà. Tu critiques, tu as. Et bah, tu sais, le jour quand Ali, elle a dit qu'elle avait pas aimé Moira, tout ça, et que il fallait quand même que les gens fassent. Et ben, j'ai eu plus d'une vingtaine de personnes qui ont acheté le bouquin. Juste parce qu'Ali, elle avait dit que C'est c'était ça. pas bien. Mais c'est l'esprit contradictoire du français. Coucou Josh. Ah, mais bah, c'est comme là, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, Coucou Josh. les dramas que TikTok met en avant, hein. Là, le truc avec la gamine, clairement, j'ai rien dit de méchant, j'ai rien dit, j'ai juste dit de me foutre la paix parce que. Non, mais j'ai halluciné hier soir, j'ai pas été du tout sur TikTok, ni sur Insta, ni rien. J'étais en train de me prendre la tête avec ce type pub qui voulait rien savoir. Et du coup, je me pose, il devait être 17h, 18h, bah, je regarde le live de Karine. Et puis je vois plein de notifications, mais au moins une cinquantaine, hein. Elle a fait toutes mes vidéos. Alors j'ai commencé à en supprimer quelques-unes parce que je dis, elle me saoule quoi. Je vois pas pourquoi elle vient me parler sur une vidéo que j'avais fait pour le truc d'auteur. Elle me dit oui, va t'occuper de tes gosses, mais fous-moi la paix quoi, merde. Une fois, j'ai compris, la 50e fois, tu me gaves. Elle m'a envoyé je ne sais combien de messages sur Instagram et je lui ai dit, j'ai continué pas comme ça parce que je vais vous bloquer, je vais vous signaler aussi parce que ça s'appelle du harcèlement. Elle me dit ouais, c'est toi qui me harcèle. Je dis, mais c'est toi qui me. Depuis ce matin, t'as pas arrêté. Je t'ai même pas répondu. J'ai dû lui répondre à 18-19h en lui disant ça va, c'est bon, fous-moi la paix. Puis à la fin, elle m'a fait rire. Je lui dis mais t'as raison, hein, continue à m'envoyer des commentaires, ça fait monter mes stats. Et effectivement, c'est Nico qui me disait, le Nico que tu as souvent sur tes lives, qui me disait que j'étais passé dans les pour toi. Avec la réponse Ah ouais. de me foutre la paix et que. Et que c'était dans les flots et que j'y pouvais rien si c'était une gamine mal élevée. Elle dit ouais, mais de toute façon, je vais aller porter plainte à la police pour leur dire quoi. Que je fais des vidéos où je dis que tu me saoules. Bah c'est la vérité, tu me saoules. Ah, mais j'ai dit c'est pas vrai, c'est dingue de. C'est Et TikTok. la vidéo, c'est pareil qu'avait bien marché, c'était pareil, c'était un monsieur qui habitait en Algérie, qui passait son temps à harceler toutes les personnes fortes, qui leur disait qu'elles avaient qu'à crever, mais même des TikTokers très importants, là, il y en a une cast member là, de Disney qui ressemble un peu à Blanche-Neige, là, qui a des cheveux longs, des longs cheveux noirs, tout ça. Il avait insulté, Mm. mais un truc de fou. Mais puis moi, je lui dis en rigolant, bon, moi ça m'arrivera pas, je suis un petit compte, parce qu'à l'époque je devais avoir 500-600 personnes. Si je suis un petit compte, moi il me fout la paix. Mais il m'a sauté dessus. Nicolas, il m'a dit, mais il est amoureux lui en fait. Je vais finir par croire. Il me faisait 5 vidéos par jour sur moi. Parce qu'à chaque fois que je disais un truc, je faisais une vidéo. J'ai dit, mais fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Je t'ai rien fait, je t'ai rien dit, je te connais pas, puis j'ai pas envie de te connaître. Ah, mais, et là, par contre, alors, les TikTok, j'avais des 17 000 vues, 20 000 vues. Je dis, mais merde. Les pâtes à la bouillon, j'ai mis dans le même tupperware. Oui. Ah, j'ai dit, c'est des. Et du coup, ce que je te disais l'autre jour, j'ai dit, c'est les dramas. Tous les trucs qui marchent tout de suite, c'est les dramas, hein. Les dramas ou les trucs qui se moquent de. Bah là, j'ai regardé une vidéo ce matin ou cet après-midi d'un gars qui se moquait de Serena en disant oui, chien de la casse, nanani, nanana, et tout le monde, et tous les gens étaient là, oui, arrêtez. Ah, t'avais une partie des gens qui disaient arrêtez, il est malade, tout ça, et les autres qui disaient ouais, t'as raison, ça en a. J'ai dit, mais foutez-leur la paix, vous les aimez pas, bah laissez-les tranquilles. Non, mais sur Ça va très TikTok, bien, toi. je suis fatiguée, moi, je te jure. TikTok, mais alors, je crois que le pire, Autant. c'est Twitter, hein. Moi, Twitter, Hein? j'ai pas compris, hein. Genre, j'ai fait un buzz, mais j'ai même pas compris. À Twitter, je comprends rien. Mais rien. Ah, Rien. Nicolas, il me dit, il faut que tu fasses des phrases courtes de façon à amener ton lectorat et que des gens s'intéressent à toi. Parce qu'effectivement, la communauté des lecteurs sur Twitter, elle est vachement importante. La communauteur, ils appellent ça. Et du coup, j'y vais, donc je commence, je discute un petit peu, je laisse des messages, tout. Et puis à un moment donné, je vois un reportage du Parisien qui parle de Vladimir Poutine. Et je mets juste, de toute façon, ce mec-là, je sais pas le piffrer, c'est un dictateur et il mériterait pas, il mériterait juste une balle. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Je me suis fait insulter. On m'a souhaité de mourir. On m'a dit d'aller me pendre. Que Vladimir il allait venir et qu'il allait me. Bah non. Je suis pas d'accord. Je veux pas le voir moi. Ah mais c'était. On a été même obligé de signaler ça sur le Parisien. Il y a des gens même d'autres gens qui ont signalé en disant c'est pas possible que la vague de haine elle est juste. Et j'ai pas compris. J'étais avec mon téléphone.
3500 messages. Mais j'ai rien dit. Donc, sur Twitter, parle pas de Vladimir Poutine. Parce que sinon, ça peut vite dégénérer. Hein. J'ai plus de 4G, le Wi-Fi elle bug. Non, mais moi aussi tout à l'heure elle buguait de ouf. Pas de ma faute. Moi, ça va, ma 4G, Non, elle mais je te jure, fonctionne et Twitter mon c'est Wi-Fi bon, moi ça fonctionne. m'a gavé. Je comprends rien du tout, ça Bah, m'a moi, tellement Twitter, j'y vais gavé. de moins en moins. C'est, de toute façon, tu mets un truc, tu peux être sûr, tu vas te faire insulter, mais un truc de fou, quoi. À croire que tous les haineux et les haters du monde, ils sont là, comme ça, avec leur Twitter. Hein. Ah, mets un message que je t'insulte. T'es chez qui? Bouygues. Bah, moi, je suis chez Vidéo Future. Vidéo Future et Orange. Ouais, Vidéo Ah Future, bon? bah, moi, je pensais que c'était simplement des locations de, Maintenant, ils se sont mis à faire la fibre. Oh merde! Ils Putain, je me m'appellent un rappelais, on matin. avait la carte, on avait l'abonnement et tout, vidéo Bah, moi future, on aussi. allait chercher nos films et tout. Donc, cassette, tout ça. Bah, maintenant, ils font la fibre. Ça marche bien, hein. J'ai un voisin qui est parti chez Orange, bah mon voisin juste à côté qui est parti chez Orange, ça merdouille, mais un truc de malade, il doit être à même pas 50 mégas, alors pour de la fibre, 50 mégas, faut pas abuser, hein. Et nous, on est à 120. Ah ouais, je suis chez Orange, mais là je vais péter un plomb. T'as regardé s'il y avait une panne nationale? Regarde, t'as une Ouais, c'est sorte de possible. carte où ils te disent les incidents. Ouais. Bah, nous, avant, on était chez Free, et en fait, comme j'ai beaucoup de chance, il y a un mec d'SFR qui est venu, alors on pense SFR ou Bouygues, qui est venu et il avait enlevé tous les capteurs des slams. Donc on s'est retrouvé sans rien. Alors les autres, bah, ils ont été réparés rapidement, mais nous, Free voulait pas. Il me disait que c'était pas vrai. Je dis, mais je suis à 400 mètres. Je vais pas aller enlever moi le machin. D'abord, je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas quoi. Je sais pas comment c'est. Donc je vais pas aller voir aller chercher le boîtier. J'ai fait venir Orange qui vérifie. Ils ont mis presque 15 jours à faire venir avant de faire venir Orange. Oui, mais c'est peut-être la box. Je dis, mais ça peut pas être la box. On n'a plus Internet. Internet ne vient plus dans le village. Tu sais, il n'y a pas que moi, c'est tout le monde. Et quand ils ont regardé, ben en fait, c'est du sabotage. Donc il y a eu une plainte de déposée. Ils ont enlevé tout. On Ouais. a été plus d'une cinquantaine de personnes à ne plus avoir rien. Alors les voisins, ça a duré moins longtemps. En 3 4 jours, c'était fini. Mais moi, comme Free voulait prendre des morts et qui voulait pas appeler Orange, à la fin, je me suis énervée. Je vais le dire, je vais au cassette. Vous allez me remettre mon truc parce que j'en ai Moi marre. j'aurais J'avais pété pas un le câble. 4G là où j'habitais. Ah, ma maison, elle était magnifique. C'est ce que je te disais l'autre jour. C'était limite un château. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a déménagé. Parce que, pour te donner un ordre d'idée, pour faire un ménage juste comme ça, hein, passer le balai, la serpillière, mais vraiment vite fait, à 4, ça nous prenait 4 heures. Ah ouais, quand même. Ça, j'ai dit à Nicolas, j'aimerais déménager. J'en ai marre, je suis malade, j'en peux plus. C'est trop grand. Non, j'avais pas vu. Bonjour monsieur. Ah, Il y a un monsieur dans ta chambre. oui. Il me dit, t'as vu l'heure? Il est trop fort, on t'a vu dans la fenêtre. Bon goût, bon goût. Bon, ma belle, je vais te laisser. Il faut que, enfin, je vais relancer le live plus tard, les amis. Mais là, il faut que je prépare. J'ai un colis à faire. J'ai eu une commande tout à l'heure. Et bien sûr, j'ai plus de badge, j'ai plus de carte, j'ai plus de tout ça. Donc, il faut C'est que je souvent comme ça. prépare et parce que ça doit partir demain matin, tu vois. Ouais. Bah, bon courage. Moi, je vais continuer à me battre avec mon brochet. Putain, t'as toujours pas réussi? Je commence un petit peu, mais je te dis, cet après-midi, j'ai laissé tomber. Les séparateurs seront bougés, mais je comprends pas. Le mec d'immatériel m'a dit, je comprends pas non plus. Il me dit, quand nous on le met dans notre fichier, il est bien, et quand on le rebalance sur le truc, ça déconne. Il me dit, je vois pas. Il me dit, ou alors, si, si. Il me dit, bah sinon, faites venir, prenez quelqu'un. Donc il me donne le numéro de quelqu'un pour faire la mise en page. 1,20 € les 1000 caractères. Euh... Non. Ça va rester comme ça, tant pis. Hein, parce que il y a 270 000 caractères. Non. T'as demandé à genre à Lali ou
Ou au graphiste, en fait, bon, Orlan, elle travaille pas, mais genre la liste, tout ça, parce que pour une couverture, mise en page, marque-page, tout, et une photo inclus, tout ça, ils prennent pas cher. Donc, que pour la mise en page, je Bah, pense que. bah, je te dis, Caroline, elle me le fait parce que l'autre, Ludmilla, elle a eu tellement pitié de moi qu'elle l'a pris. Elle me dit, mais le souci, ça vient de mon fichier, on sait pas pourquoi. Alors, j'ai changé de fichier, je suis repartie sur un truc tout propre. Ça a l'air d'être à peu près bien, mais on a juste les séparateurs qui sont décalés. Et Caroline m'a dit, elle me dit, je comprends pas, parce qu'elle m'a dit, quand on les fait bien, on les met sur le PC, enfin, sur le fichier, ça se passe bien. Et en fait, quand on lance le fichier en EPUB, eh ben, il le décale. Alors, je sais pas. On a réussi à tout machiner sauf ça. Après, ce que je disais aux gens, je sais pas, c'est pas gênant. C'est un petit décalement de 1 cm sur la gauche, sur la droite. Mais bon, ça fait bien la séparation du texte. Donc, et je reprendrai pas la même chose pour le tome 5 de Fergus. Je ferai autrement parce que c'est vraiment casse. Voilà. Hmm. Casse au vert. Ouais, bah, bon courage. Oh, j'ai l'habitude, hein. Bah, tu fais un bisou à toute ta petite famille. Si je te fais tomber, ça va pas Ils sont faire. partis se coucher. Ah ouais. Et putain, il veut pas tenir le truc. Ah. Je suis trop lourde. Bon, du coup, ceux qui sont restés, Josh, je reviens tout à l'heure. Je sais pas, il me faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et après, si tu veux, je suis en live. Mais là, il faut que je prépare tout parce que demain matin, il faut que ça parte. En plus, lundi, c'est férié. Donc là, il faut que demain, ça parte. Oui, j'étais pas au courant que lundi c'était férié. Je dis aux enfants, je dis bah lundi vous allez à l'école, ils me regardent. Bah non. Bah pourquoi? Bah c'est férié. Ah bon, depuis quand? Bah depuis toujours. Zut. Voilà. Donc, du coup, il faut que je prépare les colis. Il m'en reste un à faire et puis c'est bon. Ah, mais il y avait Shaman. Bonjour Shaman. Au revoir Shaman. Chaman de lune, comme par hasard en plus. Ouais. Bon, Florina, je te dis à Zut, plus tard. merci Et pour, puis, bah, merci beaucoup pour cette interview. merci aussi, mon premier interview de TikTok. Bisous à ton homme. Ouais, bisous. Salut, ma belle. Salut.